Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Je vous espère en pleine forme en ce dimanche. C'est quelle date? Le 20, le... Ça sent le fonctionnaire qui est pressé d'être à la fin. Oui, c'est le 23 juillet. Ben, mine de rien, ça passe. Hein. C'est le 7e mois de l'année qui s'en va. Il restera 5. Oui, il restera 5 mois pour achever. On se croirait juste hier qu'on a célébré la nouvelle année. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, merci. Et je vous espère, comme je l'ai dit, en pleine forme. Aujourd'hui, on aborde une question assez particulière et délicate, mais très importante. La gestion de nos personnes âgées, nos parents, ou alors nous, demain. Comment est-ce qu'on le prépare? Comment est-ce que cet avenir-là pour les personnes âgées? Nos parents qui se tuent aujourd'hui à nous envoyer en Occident, très très loin, faire de longs voyages, faire de grandes études. Généralement, nous faisons notre vie là où le ciel nous est meilleur, ou alors là où l'herbe nous est plus verte. Et ils sont des tantes, des papas, des mamans, des oncles que l'on voit à Lomé, dans tout le pays, qui se disent, et via les Vodé, et via les Canada, et via les France, et via les Italie. Ils sont là seuls. Ils vieillissent. Ils sont souvent fatigués. On veut poser la question aujourd'hui, on veut poser le débat aujourd'hui, à la lumière en fait d'un article qui a circulé il y a quelques jours sur Internet. L'article pour moi était assez pertinent, c'est un Béninois qui l'a écrit. Je vais vous le lire, je ne sais pas si je peux le lire in extenso, mais je dois vous le lire in extenso aujourd'hui. C'est l'article en question qui a suscité le débat que nous posons ce jour dans votre émission Le Bala, à propos donc de la vie de nos personnes âgées. Et pour en parler, nous avons invité ce matin un spécialiste donc du troisième âge, un gériatre, comme on les appelle, c'est ça? Bonjour docteur Apeti Solieou, comment vous allez? Super. Alors, des gériatres, est-ce qu'on en a au Togo, autre que vous, ou bien vous êtes le seul? Bon, je peux dire que de plus en plus, le discours passe, mais de manière officielle pour le moment. Je suis seul, mais il y a des amis qui sont derrière. presque en fin de formation. C'est ça. Ce qui veut dire que vous êtes le premier gériatre du Togo. Évidemment. Donc le premier Togolais qui soit parti faire une spécialité, spécialement, une spécialité pour s'occuper des personnes âgées. Bien sûr, je peux dire qu'il y a eu d'autres collègues qui sont restés à l'extérieur, mais la seule personne qui a vu qu'il faut venir sarcler la maison, c'est vous en fait. C'est vous. Et la personne âgée, comment on en parle? C'est âgé de 60, 65 ans ou plus? Comment vous la définissez? Oui, évidemment, à partir de 65, à partir de 60 ans. Déjà 60 ans? Oui, 60 ans. Oui, donc je suis personne âgée maintenant. Non, mais c'est bizarre, docteur, on se dirait qu'on s'est passé le mot vous et moi. On est habillés presque pareil, là. Presque pareil. Bon, moi, je dis souvent, nos ancêtres sont parfois à l'œuvre. Donc, je vais profiter en même temps pour présenter pourquoi mon habit est comme ça. Ouais, c'est un habit les kamites, hein? Oui, hiéroglyphique. Oui, parce que vous venez de dire qu'on est en juillet. Nous, c'est maintenant qu'on est dans notre nouvelle année. Les kamites? Oui, bien sûr. C'est le nouvel an kamite. On est en pleine fête comme ça. Ah, cerveau, tu allais m'en identifier. Parce que là, quand j'entends parler de fête, ça me fait... Bien sûr, donc le nouvel an kamite, nous, on est en pleine fête. Et depuis le 14 juillet, la fête a commencé avec les différentes activités qui va se clôturer avec l'apothéose le 30 juillet. Donc, de manière classique, la fête, ça se fait normalement le 19 juillet. Mais comme on n'est pas officiellement reconnu, on déplace ça pour que ceux qui sont en fonction puissent véritablement profiter de la fête. Là, je vais profiter de votre antenne pour souhaiter bonne heureuse année 6260. Année combien? 6260. Ah non, vous commencez très très loin avant Jésus-Christ. Bien sûr, vous savez. Forcément. Quand on dit que nous sommes le berceau de l'humanité, ça veut dire déjà beaucoup de choses. Ça veut dire année 6260, on est dans. Purée. Nous sommes plus anciens que tout le monde. Et ça, c'est une longue histoire. On a déjà fait peut-être 2 millions, 3 millions, voire 7 millions sur Terre avant que les autres ne viennent hier. Ce n'est pas le Benjamin qui montre les pourtours du terrain à l'aîné. C'est clair. Donc, le nouvel an kamite, ça a commencé depuis le 14 juillet, comme je l'ai dit. Ouais. C'est pour ça qu'hier, on était à Togoville, un lieu historique pour nous.
Il y a d'autres activités qui sont prévues jusqu'à aller à l'intérieur du pays. Toute la semaine, il y a des projections de films qu'on fait. On a fait une conférence de presse, je pense le 20, et beaucoup étaient arrivés. L'information la circule. Alors, les Kamites, il faut le dire, hein, c'est un mouvement de pensée philosophique qui pense, donc qui ramène tout le développement, qui pense que le développement doit être pensé de manière endogène. L'Afrique est le berceau de l'humanité, le vrai berceau de l'humanité. L'Égypte est le berceau du savoir, du monde. Donc, ils veulent revenir à cette culture, ils reviennent à ça pour qu'on puisse penser notre développement de manière plus endogène, en fonction et en corrélation, en adéquation avec nos réalités. C'est un peu ça? Oui, on dirait que évidemment, vous avez mangé tous les biscuits. Et je suis très intéressé par votre développement. C'est ça, en fait, ça va se faire sentir pendant toute l'émission, parce que ma position sera beaucoup plus afrocentrée. Et si vous avez été sur Terre des millions d'années avant les autres, ça veut dire que vous avez eu des vieux. Oui. Donc ces vieux ont été gérés d'une manière ou d'une autre. Depuis tout ce temps-là. Depuis tout ce temps. Et c'était pas mal, la gestion qui était faite. Trop bien même. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on doit sortir pour que les Africains comprennent que, comme je l'ai dit récemment, c'est nous qui devons monter la direction du vent aux autres. C'est ça. Mais comme ce qu'on dit est différent de ce qui se fait, c'est les autres qui nous montrent, c'est le Benjamin, comme vous dites, qui nous montre, qui nous montre le pourtour du terrain, que fille et toi fille va y foutre. Vous n'aviez aucun terrain et c'est notre ancêtre qui vous avait prêté là-bas pour que vous clandotiez, etc. C'est le Benjamin qui vient dire ça à l'aîné, puisqu'il est né visiblement avant son aîné. Bon. Bien sûr, je ne sais pas si c'est un Benjamin qui s'est réincarné, mais parfois on voit qu'il est zélé. Un peu trop zélé. C'est juste du zèle. Comment je vais profiter pour le dire, je n'aime pas trop parler de ça. C'est comme si tu parles personnellement de toi, mais pour avoir mon diplôme, j'ai fait un travail de recherche qui a été publié en article dans une revue spécialisée en Europe. Cet article a été lu. La conclusion a été faite par un Français, professeur Alain Franco, qui est à la retraite depuis, qui a géré la Société francophone de gériatrie, qui est également un membre influent de plusieurs sociétés de gériatrie. Il a été clair, il a dit la mise en place de la gériatrie en Afrique en général et au Togo en particulier doit tenir compte du contexte socio-culturel du Togo. C'est clair. Tout comme dans l'histoire, la prise en charge de la personne âgée nous viendra de l'Afrique. C'est profond. Très profond. Un blanc. Ah oui, qui reconnaît que cette prise en charge viendra de l'Afrique. Il sait ce qu'il a dit. Malheureusement, comme on le voit souvent, on va balayer tout ça de revers de main. Oui, ce qui ne nous arrange pas, on laisse ça de côté. Oui, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut toujours continuer pas à détruire nos valeurs qui en fait constituent les références pour les autres. C'est clair. C'est tout comme l'affaire du vaudou. Du vaudou aujourd'hui, on les voit, les Occidentaux, les étrangers venir, entrer en transe, aller se faire installer des fétiches, etc., etc. Tout ce qui a été diabolisé, tout ce qui est toujours diabolisé par les Africains eux-mêmes. Aujourd'hui, voilà. Bon, chacun a sa position sur la question, mais bon, bref. On va souffler, je vais rejoindre mon siège et je vais vous lire l'article qui a circulé sur Internet et qui a suscité de poser ce dimanche matin la réflexion à propos de la vie de nos personnes âgées. Gracia Egom Ama, bonjour, comment vous allez? Comme un poisson dans de l'eau bénite. Moi, ça va également. Alors, je m'en vais vous lire l'article. Ça va être un peu long, mais c'est pas très long. Oui. L'article s'intitule « L'heure de la solitude ». C'est un éditorial, en fait, qui a été publié le 17 juillet. « L'heure de la solitude ». Le corps de l'ancien ministre Roger Gbegnon-Vie, bon, c'est au Bénin, hein. Le corps de l'ancien ministre Roger Gbegnon-Vie a été retrouvé dans sa chambre à Ouida la semaine dernière. Le sort ultime de cet enseignant,
polémiste passionné dans l'arène publique, met en lumière le drame de la solitude des personnes du troisième âge dans notre société. Vivre devient un poids, voire une charge, lorsque tout le monde est parti et que l'on doit gérer seul la vie ordinaire. Contrairement à ce que l'on croit, ce type de drame est plus fréquent que jamais dans notre société. Il y a quelques mois, un retraité dans mon quartier a été retrouvé mort dans sa chambre. Il était décédé depuis 2 semaines. C'est sa fille qui, ne recevant aucune réponse à ses nombreux appels, est venue à la maison pour enfin voir que son père était décédé depuis plusieurs jours. Il vivait seul, sans agent domestique. À l'heure fatidique, il n'y avait personne pour le secourir. Il a eu moins de chance qu'un autre retraité de mes connaissances, un fonctionnaire international vivant à Calavi. C'est son gardien qui, voyant la lumière toujours allumée dans sa chambre, s'était mis à l'appeler sans réponse à 2 heures du matin. Il a fait le forcing en téléphonant à la bonne qui a fini par décrocher. Lorsque les deux sont entrés dans sa chambre, le vieil homme gisait dans le coma, au milieu de ses excréments, après une nuit d'enfer. Il avait été victime d'une diarrhée foudroyante qui avait failli l'emporter. C'eût été fait s'il n'y avait pas eu le gardien. Là encore, un retraité s'est retrouvé seul après le départ des enfants et après la mort de leur mère. Nous courons tous pour la réussite des enfants sans nous demander ce que nous deviendrons s'ils s'en vont tous, car ils partiront tôt ou tard. Dans la plupart des cas, leur départ fait même notre fierté. Ces départs successifs ouvrent la voie de la solitude des parents, à un âge où ils ont besoin de présence, d'attention. L'âge de la vieillesse est l'âge des maladies, mais aussi de la pauvreté. La pauvreté des seniors est parfois plus dramatique que celle des plus jeunes. Elle intervient au moment où les maladies de la vieillesse s'accroissent. Solitude, pauvreté, maladie, voilà le triptyque qui ronge la population sénile. À vrai dire, la plupart d'entre nous faisons quelque chose pour atténuer cette course inexorable. Un ami me racontait la semaine dernière comment il a dû ramener sa belle-mère à la maison pour lui éviter la solitude. D'autant plus qu'elle a commencé à développer des pertes soudaines de mémoire, symptômes sans doute d'Alzheimer, la plus terrible des maladies de la vieillesse avec la démence. Et pour éviter qu'elle ne se perde au quartier lorsque personne n'est à la maison, ils ont dû dégager quelqu'un pour la surveiller en permanence. Car lorsque les personnes du troisième âge ne reconnaissent plus leur chemin, nous parlons tous de sorcellerie au lieu de les aider et de les soigner. Dans ce cas précis, l'homme a été bien gentil pour accepter que sa belle-mère vienne rester à la maison. Imaginez s'il avait refusé, prétextant de sorcellerie ou d'autre chose. Et puis, si c'était plutôt sa propre mère, son épouse l'aurait-elle accepté ainsi? That is the question. Au fond, le prix à payer pour éviter la solitude des seniors est très lourd. Pour y remédier, il y a désormais des pensionnats qui s'installent. Notre société est en pleine occidentalisation. Et c'est mon docteur qui ne sera pas d'accord. Nos anciennes concessions villageoises où tout le monde prend soin des vieux sont en train de disparaître dans les centres urbains. C'est dans ces concessions que fourmillent les enfants qui sont restés, les petits-enfants, les cousins, les cousines et parfois leurs maris et leurs femmes. En ville, tout cela change. Réussir, c'est vivre loin des parents. Ici, chacun a sa maison à part et vit sa petite vie avec sa petite famille. C'est pourquoi les maisons de retraite sont déjà des solutions. Seulement, la plupart des personnes du troisième âge que je connais ne les apprécient guère. Mais tôt ou tard, le Bénin finira par adopter cette solution qui n'est plus tabou dans les pays développés. Au contraire, laisser ses parents mourir à petit feu seuls à la maison ou les confier à des spécialistes compétents, le choix est vite fait. C'est un éditorial sans doute d'un confrère, Olivier Alochemei du Bénin, que j'ai trouvé très pertinent et qui a suscité donc le débat, cette émission ce matin. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher ancêtre? Non, en fait, pardon, la situation du troisième âge, quand vous lisez cet éditorial, je me posais juste la question,
entre la fin de vie et le troisième âge. Ce qui est sûr, un jour, nous allons passer de l'autre côté du rideau. Mais on est quand même assez certain que les personnes du troisième âge, normalement, partiront plus vite que les jeunes. Bon, même normalement, que, supposément, si s'il a dit qu'on meurt de vieillesse. C'est ça. Mais on sait aussi que les personnes du troisième âge ont des maladies parce que le corps lâche et c'est normal qu'il y ait des maladies autres. Et la question se pose, faut-il laisser une personne du troisième âge dans la solitude? C'est ça. Et puis récemment, à Lomé, il y a eu un fait comme ça. Quelqu'un du troisième âge qui vivait avec ses enfants et qui est mort pendant 3 jours. On n'a pas retrouvé on a retrouvé le corps que 3 jours après. Il vivait avec ses enfants dans la même maison? Alors qu'il vivait avec ses enfants à la maison. Une seconde, Comment ça se peut? Je ne sais pas. Donc, ce qui voudrait dire que, c'est-à-dire que aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler d'occidentalisation de notre culture ou de quelque chose d'autre qui devient assez lourd. Vivre avec quelqu'un dans le même appartement et ne pas prendre de ces nouvelles constitue un problème. Ce qui fait que c'est facile de laisser les personnes du troisième âge vivre seules parce qu'on ne se soucie pas de C'est-à-dire que même si on doit vivre avec elle, partager la même maison, ne pas prendre des nouvelles, et elle est morte depuis 3 jours, imagine plus encore si elle vivait loin, si on n'était pas dans la même maison. Etc. Ça fera des années. C'est clair. C'est clair. C'est ce qui arrive. Il y a des cas pareils qui se passent. À Lomé, on en a eu écho l'année dernière, à Noukafou, à Huiti. Ça arrive de plus en plus. Et c'est malheureux parce que une vieille personne qui vit cette situation, il faut que nous nous projetions, que nous nous voyions dans ce cas. Parce qu'en fait, c'est inexorable, irréversible la démarche. À moins que nous mourions plus jeunes, nous allons vers là. Donc, si nous trouvons une solution à ce problème, en fait, ce n'est pas pour eux que nous le faisons, peut-être c'est pour nous que nous trouverons la solution la plus pertinente. Parce qu'il n'y a pas Tamili Ifou, quoi, docteur. Est-ce que vous apprenez aussi de ces cas? Ce que j'ai lu au Bénin, c'est une réalité qui n'est pas propre qu'au Bénin. Sous nos cieux aussi. Oui, évidemment, on en prend connaissance. Et je ne sais pas si mon grand frère parle peut-être du même cas, puisque j'ai été interpellé sur un cas typique. Je ne sais pas si c'est le même cas, puisque je suis obligé par le secret professionnel. Mais j'ose croire, puisque ça n'a pas trop duré. Ça risque d'être le même cas. Donc, les parents étaient à la maison avec les enfants? Le parent était là? Avec les enfants. Les enfants étaient avec le club. C'est moi qui étais allé véritablement faire le constat. Donc, il est décédé quand ils ont dit que nous. Oh, bon, moi, j'ai fait le constat du décès. Ils vont faire la procédure normale. Maintenant, je leur ai dit, si vous voulez comprendre vraiment le fond, il faut peut-être diriger des enquêtes médico-légales. Mais comment c'est comprendre comment ça se fait que 3 jours, ils sont ensemble et ils ne voient pas. Genre, le matin, ils ne voient pas. Le vieux, c'est une dame ou bien c'est un monsieur? Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Le vieux, tu es là ou bien la nuit? Papa, tu es là. Papa, tu es... Donc, on ne fait pas ça. Durant 3 jours, on vit dans la même maison. Je dis, je ne sais pas si on peut parler de... même avec WhatsApp qui existe, je ne sais pas. Si on peut parler d'un ego démesuré. C'est pour ça que on doit plutôt avoir les 2 pieds sur terre pour bien poser le problème. Le problème, ce n'est pas forcément la distance physique. Il y a ce qu'on appelle une distance sociale. Vous pouvez être côte à côte, mais ne pas vous regarder. Aujourd'hui, on se rend compte que quand, par exemple, avant, vous allez dans une banque, je donne un exemple banal, c'est là-bas que vous faites des amis, parce qu'il n'y a pas de téléphone. En un temps record, vous créez des amis là-bas, parce que vous causez entre vous. Aujourd'hui, vous allez peut-être quelque part, vous êtes en entente, mais vous êtes allé avec votre petit frère, votre femme. Vous ne saurez même pas que c'est votre connaissance, parce que tout le monde est vous êtes concentré. Donc, il ne faut pas qu'on voit la distance physique comme étant l'élément majeur. C'est la distance sociale là qui paraît subtile, mais qu'on ne voit pas. Parce que quand j'étais allé dans la maison, j'étais sur 3 ou 4 gares, j'étais dans la maison, mais c'était terrible. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que les Africains doivent savoir que avoir une personne âgée dans une famille, c'est une richesse. Et le fait de vieillir, ce n'est pas que généralement les gens ont échangé les âges des autres par rapport
à leur âge pour pouvoir vivre longtemps. C'est des discours comme ça qui passent. L'article que je vous ai dit tout à l'heure... Du genre, ce que vous dites, c'est que il prend les années des jeunes, oui, il prend les années des autres, qu'il tue pour lui vivre plus longtemps. Donc, quand ça. on arrive à un certain âge, on a l'étiquette de sorcier, avec la bénédiction des pasteurs et des prêts de certains marabouts, des charlatans. Arrivé à un certain âge, nos parents, papa et maman deviennent des sorciers. Bien sûr. Décrétés par nos pasteurs. Et il y a des enfants qui y croient. Hein. Oui, parce qu'ils ont mangé beaucoup de gens. C'est ça. Donc, eux, ils passent le temps à manger, les gens ne t'ont pas mangé. Je vais revenir à jeudi. L'article dont je parlais, qui est un article, je pense que ce serait intéressant que beaucoup de gens prennent connaissance, que ce soit agent de santé ou pas, parce que le titre de l'article, c'était Agisme naissant en milieu urbain au Togo. Agisme. Agisme, c'est la discrimination faite aux personnes par rapport âgées. À l'âge. Ok, d'accord. À propos des opinions des descendants, prenant en charge financièrement leurs parents. Je pense que quand vous lisez cet article, vous pouvez peut-être couler les langues. On trouve ça sur Google? Oui, vous allez sur Internet. Internet, docteur Appétit, Agisme naissant. Ben, je peux vous envoyer ça. Ok, d'accord. Vous allez voir comment les enfants répondent aux questions. Donc, genre, quelles questions et quelles réponses, par exemple? Il peut dire, bon, un exemple banal, c'est qu'ils pensent que leurs parents sont budgétivores, ils les font dépenser. Ils disent oui. Oui. Ils sont ennuyeux, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps de causer avec ton papa. Ils sont chronophages. Ils te bouffent le temps pour rien. Tout ça là. Donc, c'était ça. Et on a même parlé de maisons de retraite aussi dedans. Ça, tout au moins, beaucoup n'étaient pas contents. Oh, parce que, est-ce qu'ils n'étaient pas contents parce qu'ils vont déposer leur papa là-bas, ou bien ils n'étaient pas contents parce que ça va leur coûter aussi, ça va peser sur le budget? Il y a les deux aspects. Tu sais, là-bas ne sera pas gratuit. Oui, c'est clair. Ça va peser sur le budget. Je pense que ce serait intéressant qu'on prenne la question au sérieux. C'est clair. Qu'on identifie les vrais problèmes. Ça ne sert à rien de faire ce qu'on appelle transposition ad integrum. Des solutions quelque part avec des réalités différentes. Qui ne marchent jamais. On met ça ici comme en politique. Oui, qui ne marchent jamais. Si nous, on se dit combattant pour mettre l'Afrique au centre, c'est qu'on sait qu'on a les solutions à côté, mais on ne veut pas retourner prendre, c'est juste à côté. Normalement, quand vous êtes dans une même maison, même nos ancêtres ont une manière de construire les maisons. On ne construit pas et on clôture totalement. On construit, vous allez voir que la clôture laisse l'entrée du salon dehors. C'est une architecture intellectuellement pensée, de telle sorte que si tu te lèves dans ta maison, tu sors, tu vois la porte de l'autre personne qui est fermée. À une certaine heure, tu dois te poser la question, pourquoi la porte est fermée? C'est pourquoi quand vous allez dans nos villages, on ne clôture pas une seule maison. On fait de telle sorte que... On peut faire un semblant d'arc ou bien des haies. C'est ça. Mais il y a une grande ouverture quand même qui donne sur la... Non, même chaque porte... Aujourd'hui, avec tous les voleurs qui circulent, c'est la société aussi. C'est tout ça qu'il faut essayer de structurer en fait. Ça paraît compliqué. On parle de la gériatrie, mais on doit savoir là où on est tombé. Ça, c'est... Maintenant, supposons qu'on est dans une maison où on a clôturé. Il est rare que dans une maison, on soit seul. C'est un véridique, qu'on soit seul. Dans la tradition africaine, c'est pas faux. C'est ça. Malheureusement, comme vous l'avez dit, le vieux ou la vieille est taxé de sorcier ou de sorcière, mais il y a aussi un aspect. Il y a aussi des vieux ou des vieilles qui ont été méchantes, avares, dans leur jeunesse. Donc on pense qu'ils sont en train on leur rend la monnaie. On pense qu'ils sont en train de payer pour tout leur mal. Ils sont nombreux, les vieux et les vieilles comme ça. Ce qui n'est pas bon, à mon avis. Moi, je dis aux gens, généralement, ce n'est pas à nous de juger les gens. Non, on récolte ce qu'on a semé. Si vous faites récolter à quelqu'un ce qu'il a semé, attendez que vous aussi vous avez récolté. Automatiquement. Forcément, c'est pas comme si c'est clair. On assume toujours, on récolte les conséquences de ses actes. Mais il faut quand même, comme je le disais, il faut quand même à un moment donné dire que bon, on peut quand même pardonner les gens. C'est important. C'est ça qui caractérise l'Afrique. On est en train de parler de la personne âgée. Je vais vous surprendre, la personne ou bien l'ancêtre qui a écrit premièrement le texte de protection des personnes âgées et qui a mis les valeurs de tolérance, d'amour, de patience, tout ça. Il s'appelle Ptahhotep. C'était un ancien, on dit Djati, c'est un ministre sous un pharaon en Égypte antique.
il y a au moins 2700 ans. Le livre, je l'ai. Il a écrit comment... C'est ça qui fait qu'en Afrique, la personne âgée était au centre de tout. Même quelque chose que vous allez faire, son avis compte toujours. Mpateba avait dit que c'est une bibliothèque. C'est ça, c'est ça. Quand on la perd, c'est la bibliothèque qui part en fumée. C'est la phrase de la main qui introduit l'article que je dis. Ah, okay. C'est la phrase là. Parce que pour l'Africain, un vieux assis, voire plus loin qu'un jeune qui est debout, qui court même, qui est là-bas. Qui est sur un arbre même. Le jeune est perché sur un grand baobab en haut là. Le vieux est assis ici, mais il voit plus loin. C'est ça, donc. Ça, c'est clair. Je ne veux pas que le débat soit beaucoup plus simple, mais que ça soit beaucoup plus social, pour que les gens comprennent. Lomé n'était pas construit comme ça. Les gens peuvent aussi commencer par changer la manière de construire progressivement. Ça, on ne perd rien. Même tel qu'on dit qu'on construit tout ça, ça n'empêche pas les voleurs d'escalader, les gens même les barbelés, tout ça, mais si on veut faire, on le fait. Il faut qu'on voit. Si par exemple, tel que je dis qu'on construit, ça plutôt c'est plus sécurisé. Parce que l'autre, tout le monde est surveillant de tout le monde. Au fait, c'est ça. C'est clair. Oui, au fait, juste une parenthèse, en parlant de la manière dont Lomé était construite avant les années 90, reconnaître que c'est avec les troubles sociaux, économiques, politiques et autres là, et que les gens commençaient par monter leurs murs. Sinon, avant, c'était à peine 5 briques. Et vous pouvez voir dans la maison, il y a des fois les haies vives, les fleurs qu'on mettait. Mais vous pouvez entrevoir la maison du voisin, savoir si la personne se porte bien ou pas. Et là, c'est des valeurs que nous sommes en train de perdre. Avec les murs très, très hauts. Oui. Après, il y a le mur, il y a les piquets. Et dans les piquets, il y a barbelé. Après, il y a barbelé, il y a les trucs là. Et puis, avec les trucs, pancartes jaunes, électrifiées. Et pourtant, mais quand le vrai propriétaire de la maison vient, il arrive à gérer tout ça. Il arrive à gérer. Et personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur, surtout si tu n'es pas là. On se fait agresser là, les gens peuvent être dehors, ils ne savent pas. Les gens ne vont pas savoir. Ils ne savent pas. Ils savent pas. Alors, docteur, vous avez une idée, une estimation du pourcentage de personnes âgées au Togo, de vieilles personnes au Togo? Bon, disons, l'étude la plus récente qu'on a passée récemment, j'ai suivi un étudiant qui a fait sa thèse. On s'est baladé, on n'a pas trouvé un chiffre concret. Il n'y a pas de statistiques vraiment? Non, c'est 5,5% comme ça, soit 300 et quelques mille de personnes âgées. Mais bon, comme je vais vous le dire, moi je suis de ceux qui pensent, je vais toujours vous étonner que on n'est pas passé de maison en maison pour compter les personnes âgées. Non, c'est clair. On n'est pas allé dans les villages compter les personnes âgées. Donc, souvent, on fait de l'échantillonnage, on extrapole. Alors, le dernier recensement de la population de l'habitat, sans doute, devrait avoir des chiffres plus précis. Il y a les résultats qui vont être donnés voilà, au niveau de l'INSEAD. Il doit forcément avoir des résultats. Oui, on a fait les tractations pour avoir ces résultats, on n'a pas pu, mais c'est toujours en cours pour pouvoir actualiser. Sinon, ce que je dis là, c'est par rapport à 2010. Oh, c'est vieux. En 2010, c'est vieux. Ils doivent être plus nombreux aujourd'hui. Elles doivent être plus nombreuses, les personnes âgées aujourd'hui. Oui, évidemment. Et comme je le dis, l'histoire, la vraie histoire du Togo sera contée quand on va enquêter chez ces personnes âgées. Ouais. Et non prendre, comme je le dis souvent, aller prendre peut-être un intellectuel qui vit en Europe, en Asie. Il a fait l'histoire. Venir dire que lui est spécialiste de l'Afrique du Togo et puis nous pondre quelque chose. Je vais donner quelque chose de simple qui va vous étonner. Je lisais un manuel la fois passée concernant Béhanzin. Et ce que j'ai lu, c'est différent de ce qu'on nous dit. Parce que dans ce manuel, on a dit qu'en fait, Béhanzin a vaincu la France. Et comme aujourd'hui, on peut dire, bon, le Togo et le Bénin ont des contentieux. Ils vont se retrouver peut-être en Algérie pour signer un traité. Mais pour signer quelque chose. Peut-être le Togo a vaincu le Bénin. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon, le prince de la France veut vous rencontrer peut-être en Martinique. Donc, chacun n'a qu'à faire le chemin. Et il est là-bas, on lui a refusé de revenir. Et c'est comme ça. Mais ça, c'est beau. Il n'a pas été déporté? Disons, quand on te dit qu'il est déporté, ça veut dire qu'on veut te faire croire qu'il est... Il est vaincu. Donc, oui, il n'a pas été déporté. Non, non, non. On l'a invité à venir, oui, bien sûr. À rencontrer. Et il est allé pour au le bon. Et puis, ils ont fait fort, ils ont été intelligents, ils l'ont envoyé très, très loin. Martinique, à Pousso, mais même à pied, il n'aurait pas pu revenir. Mais tu vois comment on l'a adoré là-bas, comme vous voyez le film même.
Malgré qu'ils ont dit qu'ils l'ont déporté, moi j'ai suivi le documentaire. Mais vous allez dire, mais quelqu'un que vous avez vaincu, c'est lui que vous avez entouré il fut vraiment adulé. Alors, comment vous déportez? Il fut vraiment oui, voilà la version qu'on va toujours enlever. Donc, ces versions, on va les écouter de la bouche de nos prédécesseurs qui ont vécu les choses. C'est pourquoi je dis toujours aux gens que je ne m'amuse pas avec les personnes âgées. Parce que allez à l'école jusqu'à... Vous faites 7 ans d'abord, non? Et puis après, vous faites spécialisation. Combien d'années? 4 ans. Vous voyez, donc 11 ans d'études. Pour gérer les personnes âgées, il faut les aimer. Il faut être engagé, il faut être convaincu. Non, ça veut dire qu'il faut être âgé. Âgé dans l'âme, oui, il faut être convaincu. Parfois, quand ils viennent, ils disent que, oh, eux, ils croyaient que c'était un vieux. On se va m'aider, là. Surtout quand la voix la voix est au téléphone, ils vont penser que c'est une personne vraiment d'un certain âge. C'est important parce que ça fait pitié. Comme Rampateba l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des bibliothèques. Il faut qu'on en prenne soin. C'est avec ça qu'on peut dépoussiérer tout ce qu'on a écrit chez nous, des préjugés, tout ça. Je m'amuse à dire à quelqu'un, j'ai un livre chez moi, on dit la pratique du vaudou en pays Wati. Le micro. La pratique du vaudou en pays Wati, qui est écrit par un Allemand. On vend peut-être à 33 €. J'ai payé, mais j'ai dit non. Je sais que ce monsieur ne m'a pas dit les choses. Et quand tu lis, tu vois que ce n'est pas ça. Mais c'est nous qui n'écrivons pas. On ne va pas leur reprocher d'écrire. Il faut que nous-mêmes, nous reprochions cette paresse intellectuelle, ce manque d'initiative, d'écrire, de partager, de raconter notre histoire. On laisse notre histoire être racontée par les autres. On est content que notre histoire soit racontée par les autres. Bon, est-ce qu'on n'écrit pas? Parce que quand moi j'ai cherché à voir si on n'écrit pas, ce n'est pas vrai. Pas dans l'article que je dis là, qui est sorti peut-être en 2016. Personne parmi nous ne sait que c'est l'article. Malgré tout ce que je dis, on en fait plein. Et quand vous allez chercher à voir les livres que les gens ont écrits, il y a plein de livres sérieux que les Africains ont écrits. Mais pour qu'un livre soit accessible, il y a le coût. Si je finance moi-même personnellement un livre jusqu'à la sortie et que je n'ai pas eu vraiment des appuis, peut-être des institutions, c'est eux qui rendent les livres moins chers. C'est clair. Donc le livre va sortir, on va vendre ça, peut-être on va dire, bon, c'est 50 000, qui va payer? Au même moment, le même livre du genre est écrit dans un autre paradigme, c'est financé, on dit peut-être que ça fait 2 000. Oui. Et parce que ceux qui financent, ils n'ont pas toujours intérêt à ce que nous ayons la vraie version. Au fait, c'est ça. Donc, il faut que nous puissions trouver des solutions endogènes. Il faut que le financement soit de chez nous. Il faut que nous comprenions qu'en fait, toute la chaîne nous revient. On ne va pas se dire qu'on fait cette partie de la chaîne et on va chercher les autres maillons là, chez quelqu'un d'autre. Non, ça va forcément biaiser la chose. Ça va colorer le jugement. Oui. En fait, ça m'amène juste à une petite question. Qui est-ce qui lisait les œuvres des chantres de la négritude? C'est ceux qui finançaient. Oui, c'est ça. C'est ceux qui finançaient. Finalement, à l'époque où on criait négritude, c'est en Occident, en France. Ceux qui exerçaient l'oppression contre le noir. Oui, c'est eux qui finançaient dans leur librairie, imprimerie haute, et c'est eux qui lisaient. Et bien surtout que celui qui dit femme noire, femme africaine, encore, il s'est marié à une blanche. Comme il le dit, c'est que si c'est eux qui vont financer, ils vont agir aussi sur la publication. C'est clair, forcément. Comme je le disais tout à l'heure, si nous, on veut publier un article chez eux, ils vous imposent en fait des choses à écrire. C'est clair. Bon, moi personnellement, comme je suis résistant à ça, moi je ne cède pas. Je vais donner un exemple banal. Dans le travail que je dis là, il y a un projet de l'État concernant le développement à la base où ils ont décidé, normalement, si ça marchait, prendre les personnes âgées, les intégrer. Ceux qui sont solides, ils ont divisé en 3 groupes. Ceux qui sont, on peut dire, les moins jeunes, c'est-à-dire on dit vieux jeunes, vieux vieillards. On va les utiliser peut-être avec le programme de la NPE, les mettre dedans pour qu'ils donnent leur expérience. Parce que parfois on dit, bon, moi j'écris mon entreprise, je suis médecin, je viens d'écrire une entreprise, ça fait 1 an, et puis la NPE m'envoie les gens. Normalement, l'expérience, n'est pas encore ça. Celui qui doit donner l'expérience doit être expérimenté. Maintenant, de vieux routiers peuvent vous être affectés. C'est ça. Parce qu'ils ont l'expérience. Les seniors, aujourd'hui, ils ont tellement... Oui, c'est clair. Tant pour moi que pour le jeune qu'on envoie en stage. Parce qu'il faut qu'on soit pragmatique. Le projet est là, mais comment ça s'implémente? Donc,
Ils ont divisé les gens. Ils ont dit, bon, ceux qui sont un peu... Vieux jeunes, vieux, les vieux là, ils vont commencer par... On va leur donner les moyens de faire les élevages, des petits jeux, de faire des petits jardins potagers. Moi, j'ai aimé tout ça parce que ça fait de l'activité physique, ça donne beaucoup de choses. Et maintenant, ceux qui sont vieux, vieillards, un peu beaucoup plus fragiles, on va les assister d'une manière ou d'une autre. Il avait même été prévu dans l'article ce qu'on fait le dimanche souvent ici, le soir, où les personnes âgées viennent danser, faire de telle sorte que l'entrée soit payante et qu'il y ait un fonds. Il y avait tout ça qui était prévu. C'est un article, on avait prévu tout ça. Donc, si véritablement l'idée qu'on avait mise derrière passait, imaginez tout ce que ça peut donner. Malheureusement, les gens aiment toujours aller prendre quelque chose, venir plagier. Maintenant, quand j'ai mis ça dedans, ceux qui ont lu l'article en France, ils ont dit non, vous allez élever tout ça là en plein air à Lomé, en ville. Et je leur ai dit non, il faut visiter. Il faut venir à Lomé, regardez d'abord. Il faut visiter Lomé, que nous venez chez nous à Lomé. C'est pas sur la Tour Eiffel qu'on va faire le levage de poulet là. C'est ça. Je leur ai dit non, vous venez à Lomé. Puis moi, je justifie. Quand je ne dis qu'il faut supprimer cet endroit, il dit non. Venez à Lomé, vous allez rencontrer les petites bêtes à gauche et à droite. Mais ce n'est pas qu'on est aussi sale que ça. Oui, c'est pas que l'endroit là est resté. Oui. Mais nos amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont effacer ça pour que l'article passe. Ah, mon frère. Si c'est ça, je prends, je m'en vais. Dites-moi, aujourd'hui, entre les personnes âgées, retraitées, oui, retraitées de la fonction publique, parapublique, autres, et des personnes âgées au village qui sont des anciens cultivateurs et autres, lesquels vivent mieux? Qui est le plus solide? Qui ne meurt pas quand il a intégré sa maison un an après avoir fait plusieurs prêts pour la construction? Lise, vous conditionnez la réponse. Allez-y. Bon, il peut dire ça peut paraître un peu hétéroclite, d'autant plus qu'on n'a pas fait une vraie étude. Mais comme on peut faire le constat, pour bien vieillir, ça dépend de comment on a géré sa vie antérieure. Et la vie antérieure n'est pas seulement liée à la quantité d'argent, mais comment vous avez utilisé votre corps par rapport à ce qu'on appelle la production des radicaux libres. On sait que ceux qui sont au village, quoi qu'on dise, ont été des cultivateurs, ils ont fait assez d'activités physiques. Généralement, pour le constat que j'ai fait, quand eux, ils sont souvent en consultation en dehors des pathologies rhumato, c'est-à-dire peut-être les lombalgies, les arthroses, tout ça. Lié à l'activité physique qu'ils ont fait. C'est ça. Ils n'ont pas souvent d'autres maladies métaboliques qui engagent le diabète, tension, ils n'ont pas souvent ça. Peut-être certains peuvent avoir aussi le problème de prostate, parce qu'il y a des choses qui sont liées seulement à l'âge. Mais dans la majorité des cas, je peux dire qu'ils sont toujours plus. C'est ça qui fait que on a fait un travail récemment concernant la dénutrition du sujet âgé et comment une personne âgée doit manger. Doit manger normalement. Bon, quand vous nous voyez souvent, on dit aux Africains qu'ils doivent manger comme ceux-là ont écrit, régime méditerranéen. C'est ça, avec du lait, beaucoup de machin, etc. On met tout ça, mais la question que je me pose, c'est que la culture doit être au centre. Il faut voir dans nos plats comment on sert le plat. Je dis, en Europe, on met la viande, on dit tu vas accompagner avec quoi? En Afrique, on met la pâte. Et tu accompagnes avec la viande. Ce qui veut dire que nous, on ne fait pas le plat avec le couteau à côté. Ici, le couteau a déjà dépecé les poissons. Les poissons déjà, là, tout est prêt. C'est dans la sauce. Tu prends seulement un morceau. Donc, on doit contextualiser et ne pas dire aux gens, ne mange pas beaucoup de viande. Alors qu'en fait, peut-être la viande, pour nous, c'est un luxe. Quelques personnes que je peux dire, bon, qui pensent qu'ils ont évolué, il faut manger comme ceux-là, peuvent manger comme ça, mais ils sont rares. Même ceux qui ont les moyens, parfois, même vous allez chez eux, ils sont encore plus stricts. Ils mangent peut-être les sardinelles, les petits trucs comme ça, plus que même ceux qui n'ont pas assez de moyens. Donc, c'est tout ça que nous, on veut que les gens comprennent pour qu'on vieillisse bien. Vieillir en bonne santé. Vieillir en bonne santé. Et j'ai constaté que quand vous allez au village, soyez sérieux, et on met une danse traditionnelle, et vous voyez les vieux en train de danser, nous, on ne peut pas. Voilà. Oui, c'est-à-dire quand vous nos articulations sont enrhumées ici. C'est ça qui fait que ce discours ne plaît pas trop à nous, certains qui pensent que l'Europe est la référence. Les États-Unis, c'est la référence, tout ça. Même en termes d'éducation, tout ça, il y a l'instruction, c'est-à-dire le fait de donner des informations. Et il y a l'éducation. Je connais des gens qui sont en Europe. Leurs parents sont ici, ils sont super entourés. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas fait de distance. Il y a aussi des gens qui sont ici. Je vais donner un exemple, peut-être
d'une dame qu'on m'a amenée. La dame, elle est retraitée. Elle a sa pension de retraite. Ses enfants font des tractations jusqu'à avoir la possibilité de prendre sa pension et dire qu'ils vont gérer. Elle est sénile? Elle est née? Non. Et puis, vous allez rire un peu, c'est que parfois, quand ils amènent leurs parents, ils veulent que moi, je valide que leurs parents est dans les nuages. Pour pouvoir toucher, gérer ses finances. Pour les aider à avoir le papier officiel au tribunal. Pour gérer les finances. Et gérer les finances. Alors que c'est combien? Il y a Louganek. Oui, alors qu'à cet âge-là, ils sont supposés plutôt, eux, rapporter des... C'est pourquoi on ne se comprend pas. Moi, je leur dis non. J'évalue. Il y a des évaluations. Il y a des questions que tu poses. Par exemple, je leur dis non. Votre maman, par exemple, je dis, bon, on est où? On est quel jour? Tu habites quel quartier? Tu as fait quel travail? Tout ça. Quelqu'un qui répond spontanément à tout ça? Qui te fait la douche? C'est des questions qu'on pose. La personne qui fait tout ça, qui peut sortir, qui sait qu'aujourd'hui... Donc, ils viennent. La dame dont je parlais, quand la dame était là, elle fermait les yeux. Elle a toujours fermé les yeux. Et puis, c'est des cas de dépression que les personnes âgées font comme ça. En fermant les yeux? Elle ferme les yeux. Partout, là, elle ferme les yeux. Et puis, à la fin, souvent, on sort les enfants pour faire les évaluations. Elle a ouvert les yeux. Et elle dit que elle n'est pas malade. Elle souffre tout juste parce qu'elle dit à ses enfants que chaque dimanche, elle veut qu'on lui tue avec son argent, un coq, une poule, une volaille, pour qu'elle mange. Avec l'argent son argent que ses enfants gèrent. Et en plus, elle ne dit rien. Elle se demande juste qu'on lui fasse plaisir avec son propre argent. Le dimanche. Oui. Et les enfants refusent. Ils refusent. Ça, là, ce n'est pas affaire de distance. Ils sont dans la même maison. Et puis, il dit qu'un jour, un des enfants est venu ramasser ses effets, c'est-à-dire les pagnes, tout ça, ou dit que non, qu'elle est folle, il est venu jeter dehors. Que tout ça, là, c'est parce qu'elle est folle qu'elle garde ça. J'ai dit à l'enfant que moi, ici, je ne suis pas fou. Mais quand on venait chez moi, même les sachets qui ont fait 2 ans, 3 ans, là, tu les laisses chez moi, je les garde. Parce qu'un jour va venir, actuellement, je suis en train d'exploiter les sachets que j'ai gardés pendant des années, parce que les pagnes, là, on est en train de les remettre à des gens. Et je disais à mes amis que, vous voyez, tous ces sachets sont utiles. Nos ancêtres ne jettent pas les choses comme ça. Parce que quand tu jettes le panier sale aujourd'hui, tu vas aller acheter charbon. Tu ne vas pas venir prendre le panier qui est dans ta valise pour aller acheter charbon. Ça sert toujours à quelque chose. Donc, voilà comment les enfants s'organisent pour qu'on déclare leur maman malade pour pouvoir gérer les petits fonds. Alors que c'est eux qui sont supposés rapporter des fonds pour la subsistance de leurs parents. Comme je le disais, il faut comprendre la question sérieuse et ne pas se précipiter et créer des maisons de retraite. Sinon, le problème est même ancré de telle sorte que l'individualisme, ce n'est pas la distance qui crée ça. On peut être à l'extérieur. Si on aime ses parents, il y a plusieurs moyens de le faire. Ça. Et moi, je collabore avec d'autres institutions, même s'ils ne forment pas les gens en gériatrie, ils font les gens comme les auxiliaires de vie. De vie, c'est clair. Avec qui, moi, je les vois. On leur paie un petit salaire. Ils sont souvent dans la maison. Si la personne nécessite vraiment, avec ces personnes, la personne vient souvent faire la lessive, surveiller les médicaments, fait tout. Oui, c'est ça aussi le problème. Est-ce que sous nos cieux, je sais qu'il y a eu la NPE qui a formé entre-temps des vagues d'auxiliaires de vie comme ça. Est-ce que ça continue? Il n'y a pas un service vraiment dédié à ça. Il n'y a pas ça. Donc, c'est pas évident de trouver un spécialiste ou alors des personnes assez formées à laisser à côté du parent. Normalement, peut-être que nous ne savons pas, vous qui êtes du domaine. Normalement, ça, je peux dire qu'il y a quand même des gens qui se débrouillent tant bien que mal. Parce que je dis, quand vous avez atteint un niveau, c'est ma position un peu, vous avez aujourd'hui assez facilement l'information. C'est-à-dire avec les nouvelles technologies, vous pouvez avoir le minimum qu'il faut pour pouvoir former les gens. Maintenant, ce qui fait qu'avec ceux qui ont des centres comme ça, on ne s'entend pas trop. Eux aussi, ils n'aiment pas collaborer avec qui de droit. Je dis, on ne peut pas former les gens dans ces endroits sans faire appel peut-être à ceux qui sont spécialistes des personnes âgées. C'est clair. Mais parce qu'il y a des besoins particuliers pour les personnes âgées qu'il faut savoir. Les gens pensent que, bon, peut-être tu vas venir regarder dans l'assiette. Moi, je n'ai pas souvent ce temps. Comme je le disais avant,
moi, c'est la personne âgée qui est plus qui importante importe. pour Donc, moi. la formation qu'a donnée à la personne qui va prendre soin de la personne âgée, vous voulez que ce soit une très belle formation. C'est ça. Et c'est ça qui fait que quand le besoin se fait sentir, moi, je mets la structure en contact avec la famille. La personne, on prend la personne, je la rencontre, je lui dis à peu près comment elle va faire. Et généralement, ça donne de bons résultats. Donc, il y a de plus en plus de structures comme ça. Oui, comme vous dites. Il y a des centres de formation comme ça. OK. OK. Il y a des centres de formation. OK. Et parce qu'en dehors de la prise en charge médicale qui sera spécialisée à l'hôpital, normalement, même chez les Occidentaux, de plus en plus réduisent les maisons de retraite. Ils sont en train de réduire. Parce que la proximité, l'échange aussi avec la famille, je pense que c'est un gros médicament aussi. Oui, c'est ça. Et ils mettent de plus en plus ce qu'on appelle hospitalisation à domicile, le service des soins infirmiers à domicile. Il y a tout ça. Tout ça là, je suis d'accord qu'on puisse prendre ça. Mais pas d'aller de prendre les parents, d'aller les déposer dans une maison ensemble. Oui, mais il y a une maison, je pense, qui s'ouvre au Bénin. Il y a une aussi qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Et l'on perçoit ça comme des avancées. L'on perçoit ça comme des... Voilà, du plus, quoi. Et pas de la maison de retraite. Donc, on perçoit ça comme un plus. Moi, je me dis, c'est vrai, les EHPAD, c'est... Personnellement, je trouve que c'est... Antichambre de la mort. C'est mauvais. C'est-à-dire que regrouper des personnes âgées dans un enclos, je me dis, c'est tout comme si on vous dit, vous êtes hors service, quoi. Vous avez fini votre vie, donc on attend antichambre de la mort, c'est ça. Restez entre vous, causez entre vous, et puis bon, quand quelqu'un finit sa vie, bon, il part, on l'enlève, on remet quelqu'un d'autre. Oui, mais en même temps, des fois, ça peut servir. Regardez, ils sont entre eux, ces gens-là, ils se parlent. Je pense qu'il y a des salles communes pour faire des jeux, pour manger ensemble. Mais quel qu'en soit le cas, on a nos compagnies. Aujourd'hui, par la caisse, la CNSS a créé un centre pour les personnes âgées. À Tortille, là, j'ai oublié un peu le nom. Oui, il y a un centre en face du commissariat d'ONU. Il y a un centre, un grand centre assez moderne. Hein, avec, pour les personnes âgées? Et les gens partent même faire la fête, le mariage, autres là-bas. Mais ce qui est... bon? Oui. Avant, je savais qu'il y avait à côté en face d'une banque, là, dans la zone, dans le quartier administratif. Non. La maison... des personnes âgées, tout ça. Là, il y a carrément... C'était assez délabré. Il y a carrément un centre assez moderne. Je ne suis jamais rentré, mais quand tu vois l'allure et autres, c'est parfait. Oui. Mais là, par exemple, on peut, les personnes âgées, on peut les faire sortir la journée, et le matin, passer la journée là-bas, et le soir, vous les ramenez à la maison. Si vous voulez même, peut-être que s'il y a des chambres d'hôtel, peut passer 2-3 jours, mais ramenez-les chez eux. Mais dis que vous avez 80 ans, on vend ta maison, on te prend, et tes enfants, c'est par téléphone, et que tu les reçois, et peut-être une fois par trimestre, ils viennent passer 30 minutes avec toi. C'est comme si on t'emprisonnait. On t'emprisonnait. C'est pas loin de la prison. C'est une prison. Oui, bien sûr. Comme il le disait, en même temps qu'on parle de hospitalisation à domicile, il y a même ce qu'on appelle les hôpitaux de jour. C'est ça qui fait que dans notre structure, sauf en cas de force majeure, on ne traîne pas les personnes âgées. Peut-être on fait, si le cas le permet, 1 jour, 2 jours. C'est pourquoi on n'aime pas aussi que les gens viennent et refusent de faire les analyses. Parce qu'il faut qu'on pose tôt le diagnostic. Pour mettre en place le traitement rapidement. Et on envoie la personne à la maison. Comme ça, nous, on peut désigner un infirmier, bien vous choisissez votre infirmier, il fait des soins à la maison. Mais comme beaucoup ne viennent pas pour qu'on soigne leurs parents, ils viennent pour que, bon, moi, je vais vous faire rire encore. Il faut qu'on écrive tout ça. Les gens viennent, ils veulent qu'en cas de décès, qu'on dise que mes parents sont décédés à l'hôpital. Pour qu'on pense qu'ils ont pris soin des parents, en fait. C'est ça. Quoi. Vous les voyez, ils font comme ça, tout ce qu'ils font comme ça. Et puis... Dans les analyses, ils ne vont pas vouloir investir dedans. Oui, mais pour le compte, il faut dire clairement qu'ils ne sont pas venus pour faire les analyses, tout ça. Là, il faut écrire quelque chose, tout ça. Là. Et puis, vous passez le temps à vous battre jusqu'à ce que parfois tu dis non, ils n'ont qu'à partir. Je comprends pourquoi, au niveau des avis de décès, maintenant je comprends pourquoi les gens insistent à ce qu'on dise décès survenu
au tel CHU. endroit. Pourquoi on ne dit pas qu'on a négligé le parent qui est resté à la je maison? suis venu à tel endroit. Et souvent, c'est des cliniques de renom. Au départ, je me disais, non, c'est comme si vous salissez les mains de cette clinique. Non, Mais c'est plutôt pour pour eux, dire leur image. on a pris soin des parents. On les... Non, oui, pas non, bien. mais parfois, vous serez surpris. La personne est déjà décédée. Ils amènent jusqu'à la clinique. Ils sont devant. Et puis, bon, il faut semblant, tout ça. Et parfois, quand l'infirmier ne sait pas, lui prend le cadavre. On l'admet. Il admet. Il prend et dit, mais toi là, tu ne sais pas reconnaître une personne décédée. Tout juste pour avoir le papier. qu'on dit. C'est ça. Alors que la personne peut-être souffrait pendant des mois, tout ça là. C'est cohérent. Comme je le disais, il ne faut pas qu'on fasse une solution de... Pacotille de oui, ça ne donnera pas vraiment le résultat. Et puis, il faut qu'aussi, avant de mettre vraiment ces choses en place, surtout, je ne refuse pas les maisons de retraite, qu'on fasse une étude acceptabilité des maisons de retraite par les personnes âgées au Togo. C'est ça. Pour voir réellement, et c'est qu'ils vont refuser. C'est qu'elles en pensent. Pour voir ce qu'elles en pensent. Bien sûr, je vous ai envoyé 2 audios ce matin. En parlant, je devais lancer tantôt. Firmin, est-ce qu'on peut partager ça? En fait, vos échanges, une consultation avec une personne âgée, c'est en France. Oui, c'était en France. C'était en France. On va écouter un petit extrait. Et c'était assez pathétique parce que quand, là où elle a dit, je lui ai fait... J'étais un peu... Non, elle parlait d'ingratitude. Laisse-nous suivre. Elle parlait d'ingratitude le suspense. Des enfants, quoi. C'est-à-dire qu'on dit... Et là, tu comprends qu'en fait, elle... Son problème, ce n'est pas l'hôpital, mais elle est malade de la relation qu'elle n'a pas avec ses enfants. Bien sûr. C'était ça le problème. Oui. Alors, on suit, c'est un peu long, on va suivre, on va couper en route, on ne va pas tout suivre. Firmin, oui. Et puis c'est tout. Moi, je vais vous faire une petite confidence. Oui. Si moi, je ne veux pas rester en France pour travailler, c'est à cause de mes parents. Eh bien oui. C'est à cause de que moi je retourne. Eh ben oui. C'est ça, moi je ne vois pas, je ne me vois pas en train d'être loin d'eux pour que quand ils ont un problème, je me mette à téléphoner. Là-bas, il y a bien des hôpitaux, vous pouvez bien aller travailler là-bas. Eh oui, moi j'ai même ma propre clinique. Eh ben oui. J'ai ma clinique, je suis à l'hôpital. Vous rapprocher de votre famille. C'est ça. Oui, oui. Pas seulement mon papa et ma maman, ma grand-mère, mes grands-pères, tout ça, mes oncles, tout ça. Vous avez encore tout ça? Oui, ils sont tous là. Ah ben oui, vous avez de la chance. Hein. Et moi, je ne peux pas rester loin d'eux. Ce qui fait que... Eh ben non, puisque vous avez été élevé là-bas, vous êtes né là-bas. C'est ça. C'est normal que vous retourniez, que vous ayez envie de retourner chez vous. Hein, c'est ça. Hein. Et puis, moi, j'ai dit... Mais en étant ici, vous apprenez votre métier. Et oui, moi, je suis venu pour une coopération de 1 an. Oui. Je suis venu novembre passé, donc dès que ça finit, moi je non, pars. Mais c'est bien parce que vous apprenez votre métier ici et comme ça, quand vous allez retourner chez vous, eh bien, vous pourrez, pourquoi pas diriger. Oui, c'est ça, ce qu'on a appris chez les gens, ça, hein, on va aller mettre au service de... c'est ça, moi c'est ce que je dis aux gens. Eh ben oui. On peut venir voler le feu chez l'autre. Non, mais vous êtes partir chez toi. Vous êtes docteur, donc c'est normal que... Oui, ben oui, je comprends. Donc moi je pense que bon, ça, tout votre traitement devient un peu beaucoup plus à s'adapter à la situation. Oui. En faisant un effort d'oublier les deux. Ce n'est pas que vous allez les oublier comme ça, mais en faisant comme s'ils n'existaient pas. Oui. En vous contentant de celle qui vient. Oui. Et puis, en faisant des efforts pour dépasser aussi un peu la situation de votre mari. C'est pourquoi il dit ça ne sera pas facile. Non, c'est pas facile. Mais vous êtes obligé de dépasser. C'est pas facile. Et alors, ce que je comprends pas, c'est pendant, comme je vous disais tout à l'heure, je crois que je me répète, pendant 9 ans, je l'ai supporté et maintenant je ne le supporte plus. C'est ça. C'est ce que je disais que bon, alors, on n'a plus toutes les forces. Toutes les forces ne sont plus là. Bah oui. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la force physique. Oui, mais par contre, à ce sujet-là, personne ne peut me secourir. Il faut que ce soit moi qui le prenne sur moi. Au fait, c'est ça. Eh ben oui, je le comprends. C'est ça. Ben oui, mais le comprendre et puis le faire, c'est 2 choses différentes. C'est pourquoi je disais que ça sera difficile. Voilà. Par exemple, si vous étiez peut-être dans une situation où il y a vos petits-fils qui sont même tout autour de vous. Oui. Qui courent tout autour, qui vous font plaisir. Oui. Et que vous êtes ensemble dans la même maison. Oui. Vous allez oublier. Ah ben c'est sûr. Ça.
même si ça vient, dès que ça vient, celui que votre petit-fils vient vous faire quelque chose qui vous fait rire, vous l'oubliez. La télévision ne règle pas ça. On dit aux gens, ce n'est pas parce qu'en regardant la télévision seul que vous n'allez pas penser à des choses comme ça. Il faut qu'il y ait de la dynamique tout autour de vous. Voilà, c'est ce qu'il me faut, moi. C'est ça. Alors évidemment, ce que je faisais qui me sortait un peu de l'ornière, c'était que tous les après-midi, je m'en allais. Oui. Comme je conduis, je prenais ma voiture et puis j'allais à Guéret ou j'allais à Montluçon. Oui. Et ça me faisait passer une bonne après-midi. Ouais. Hein, voilà. Et j'ai arrêté de faire ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et c'est complètement idiot parce que finalement, je me suis enfoncée. Oui. Non, en fait, c'est pas idiot, mais c'est que... Parce que je suis très indépendante, moi. J'aime bien faire ce que je veux. Et j'ai besoin ce que je voulais dire, c'est que j'ai besoin de personne. À mon avis, même par contre, là, maintenant, j'ai besoin. Oui, c'est ça. Mais enfin, à l'époque, j'avais pas besoin de personne, donc je partais où j'avais envie. Hein. Or, ce que moi j'ai compris, c'est que, comme à un moment donné, vous avez pu gérer, vous aussi vous étiez content que vous êtes en train de gérer. Oui, mais je pourrais continuer à faire ça. Normalement, ils ne devaient pas vous laisser gérer tout comme ça. Ils devaient toujours garder leur position à rentrer dedans pour garder le lien. Oui, ils ont profité peut-être pour s'éloigner un peu. Et ça a fait que peut-être la distance s'est allongée. Je suis très indépendante, mais alors j'aime bien faire ce que je veux. Et alors, partir comme ça, comme je le faisais, ça me sortait de l'ornière. Oui, ça c'est une évidence. C'est comme un dépaysement. Et alors j'ai arrêté de faire ça, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aurais dû continuer finalement parce que... Non, tout ça, je pense qu'on peut ramener tout ça. On peut ramener. Ce qui fait que moi, j'aurais proposé que la psychologue du service, elle viendra, peut-être vous allez causer un peu tout ça. Oui. Moi, je déteste les médicaments. Il n'y a aucun médicament qui peut régler ça. Les médicaments vont vous faire dormir, mais quand on finit de dormir, on se réveille, on se rappelle de la chose. Donc, il faut avoir la capacité de dépasser. Ce n'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, non, c'est loin d'être facile. Oui, mais bon, à un moment donné, on fait un choix. On va faire un choix. Le fait de dépasser ça et de gagner le goût de la vie et continuer. Moi, mon choix, mon idée, c'est de refaire ce que je faisais, c'est-à-dire être chez moi et puis sortir quand j'en ai envie. Je pense qu'on va discuter avec votre fille et puis la psychologue passera vous voir. Elle a au moins 80 ans. 80 ans. Oui. Bon, c'était en France, lors d'une consultation. Bon, j'ai enregistré ça parce que elle était amenée à l'hôpital parce qu'elle disait qu'elle va aller faire 2 semaines chez sa fille. Et on appelle ça en France urgence sociale. C'est-à-dire votre enfant refuse que vous venez faire quelques jours chez lui. Ah, l'enfant a refusé? Oui, et on vous amène à l'hôpital. Donc ça dit... Pause. Je suis personne âgée. Donc j'appelle ma fille. Que, allô, coucou, il y a un 2 semaines, les gars. Et puis, il m'a dit, et donc, il y avait urgence sociale. On l'a plombé, on m'amène à l'hôpital. On te sonne. On te sonne parce que tu as demandé d'aller chez ta fille. Pour les personnes âgées. Ça, c'est pour les personnes âgées seulement. Tout ça, ça fait rire parce que c'est pourquoi quand je vois... Mais je vois, on y a pas de voix. Il y a des mots qui ont été faits, qui l'Afrique. Et non, il y a tout beau à vrai dire. On me langage comme c'est seulement. Vous verrez là. Yovo ko glona en fait ayevu glona. Ngato yevu. Ayevu. Aye le mia boigny be fait ruse semblant et à vous là c'est le chien. C'est-à-dire quand quelqu'un fait la ruse, on sait là où ça va arriver, c'est ça. C'est-à-dire que la personne a un objectif derrière, mais il te montre autre chose. On a caressé dans le sens du poil, tout ça, et puis après il te prend le mollet. C'est-à-dire avoue que là où il y a la du mollet là. C'est ça. Non, il y a un peu mis là c'est
C'est ça l'émission, on fait ça en français là. Donc, c'était ça. Vous étiez en consultation non pour l'écouter. Oui. Jusqu'à la fin, c'est pourquoi je parlais de psychologue. Je dis, je ne peux pas écrire médicament pour ça, mais mes collègues français, quand les cas comme ça viennent, on peut mettre 3 somnifères. C'est parce que tu parles. Et parce que tu es éveillé que tu as un problème, non? En fait, tu ennuies même le médecin. C'est parce que tu es éveillé que tu penses que tu as un problème. Dors. Il va dormir tout le temps. Ouais. Ça, vous dites qu'on vous prescrit le médicament pour dormir, mais quand vous vous réveillez, quand le médicament finit, quand vous finissez de dormir, vous vous réveillez. Et quand vous vous réveillez, le problème est là. Oui, parfois on fait des perfusions prolongées. C'est-à-dire, comment je le dis, c'est que le fait que nous, on pense que la personne âgée, c'est une richesse, ça change notre perception vers eux. Oui. Comme vous l'avez introduit, je vous ai déjà mangé mon biscuit, les religions dites révélées font en fait de la catastrophe avec ces personnes âgées, en disant que, bon, c'est des gens qui sont possédés, qui sont des sorciers. Ça, il faut qu'on comprenne et qu'on déconstruise ça. La plupart des personnes âgées qui sont peut-être au village, comme moi je le dis aux gens, ils sont toujours contents de voir leurs petits-fils, de voir leurs enfants, de voir tous les petits du village tourner autour d'eux. Moi, je n'ai pas vu un vieux village, on dit, bon, c'est lui qui tue les gens. Je dis, bon, c'est vrai. Mais depuis que moi, je vais là-bas, il ne m'a jamais tué. L'exemple que je donne, je dis, on a un jeune. Supposons que le vieux qui est au village, ou bien le vieux qui est à Lomé, a un pouvoir mystique d'attaquer les gens, ou bien de t'attaquer. Un jeune qui est là, qui a un couteau, tu passes devant lui. Tu dis, regarde-moi son nez. Il va vous poignarder avec son couteau. Mais un vieux qui n'a plus la force physique, tu passes devant lui, tu dis, regarde son nez. Il va t'attaquer comment? Il va faire comment? Lui aussi, il va utiliser le couteau qu'il a. Il y a le couteau physique, il y a le couteau invisible. Le couteau mystique. Des fois, même s'il n'a rien de mystique, même, le fait qu'il soit dans son bon droit et que tu l'aies offensé et qu'il ait peut-être proféré des paroles ou alors qu'il ait émis des pensées négatives envers toi, le fait que tu sois coupable, ça peut t'atteindre. C'est pas de la sorcellerie, c'est la vie. C'est comme ça que le discours doit passer pour qu'on comprenne que chacun a ses moyens de défense. Oui. Et en fonction de ma capacité, je peux aller physiquement ou bien d'une autre manière. Et dans la majorité des cas, je dis, il faut faire le village. Moi, j'ai fait le village, je suis au village. Hier encore, on était encore au village. Il réclame son état de villageois. Oui, je l'ai toujours réclamé. Et puis, c'est un grand plaisir. Hier, à Togoville, on était allés, mais on a vu comment les gens étaient contents de nous voir. Mais qu'est-ce que les gens disent souvent? C'est comme si tu vas là, tu es en cravate, bien tout ça là, tu ne salues même pas les gens, tu vois les personnes âgées, tu les dépasses, tu fais comme ça, on va dire, mais il veut nous montrer quoi? Il a plus que ça, mais le sol a avalé. C'est ça. Parce que la politesse, c'est une arme de défense. C'est clair. La politesse, c'est l'humilité. C'est ça. Comme je le dis, dans la famille, il y a plein de personnes âgées du côté paternel comme maternel. Et je vois quelle harmonie on a avec nous. Et surtout quand nous, les jeunes, même qui sommes à l'école un peu occidentalisée, que nous appelons l'école de Jules Ferry, on se chamaille. Parfois, ils font tout, ils vous rencontrent. Ils ne parlent pas trop. 1, 2, 3. Oui, et puis vous-même, vous comprenez, vous allez voir que non, il faut descendre vos épaules. Et c'est bon. Il ne faut pas qu'on banalise ça. Ce qu'on a vu là, c'est le jour là. Non, mais c'est triste. Le deuxième, il y a le deuxième aussi qui est là, quand vous voyez, ça fait pleurer. Si c'est ça, il faut amener en Afrique, ça ne sert à rien. Et la dame là, l'enfant dit, si elle refuse d'être seule à la maison, on a qu'à l'envoyer à la maison de retraite. C'est-à-dire, si elle refuse, mais je veux faire 2 semaines chez toi. Donc, si je refuse de retourner chez moi et vivre seule, parce que le mari est décédé depuis. La seule alternative, c'est qu'on l'hospitalise. Et quand vous l'envoyez en hospital, j'ai tout fait. On a fait ce qu'on appelle préparation psychologique tout pendant 3 jours. Elle a accepté d'aller à la maison de retraite. Oh. Elle dit qu'elle va faire, on appelle ça hébergement temporaire. Elle a fait 2 semaines. Et moi, je croyais que, bon, elle a compris l'enjeu, tout ça. Elle dit que oui, elle s'est stabilisée, qu'elle va retourner chez elle à la maison. Elle va à la maison à 9h. Le véhicule qui l'a ramené à la maison n'est même pas revenu. Le même véhicule l'a ramené encore. Elle faisait quoi? Elle présentait quel signe? Non, en fait, c'est la solitude ou l'isolement parce qu'elle est seule.
il y a ce qu'on appelle la personne âgée à un moment donné a peur de l'inconnu. C'est comme un enfant. Quand un enfant peut-être vers minuit ou bien la nuit profonde, elle est seule à la maison. L'enfant a peur de tout et de rien. Quand je tombe et je me fracture, qui va me venir au secours? Tout ça là. Donc, si c'est comme le monsieur dans l'article l'a fait, vous avez également posé clairement le problème. Ça serait plus compliqué si c'était la femme. Oui. Il y a des femmes exceptionnelles qui sont là, mais aujourd'hui, ça sera plus compliqué pour la majorité des femmes d'accepter la maman de leur mari. Surtout s'il y avait eu des antécédents entre les deux là. C'est ça. Surtout qu'elle n'est pas claire, tout ça là. C'est les enfants qu'elle avait mangés qui sont en train de la tourmenter, tout ça là. Ça sera chaud. C'est ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, descendons sur terre, pensons le problème à tête reposée pour trouver les meilleures solutions. Comme le professeur l'a dit, que l'exemple leur viendra de l'Afrique. Ce n'est pas banal sa phrase. C'est très profond. Et comme on le dit souvent, nous, on dit souvent que nous sommes également malades de ce qu'on appelle le syndrome de validation de la connaissance par l'Occident. C'est-à-dire tout ce que nous on dit, parfois quand c'est un blanc qui dit, ça passe. Oh, il suffit que et s'ils tous, même on dit, oh, quelle belle harmonie, c'est le blanc. Oh, non, donc, sérieux. Tenons compte de ça, parce que les personnes âgées, quand tu les vois, ça te fait un peu pitié. Alors, docteur, quelqu'un veut savoir ce qui vous a motivé à vous orienter en gériatrie? Parce que vous avez des personnes âgées dans votre famille ou bien quoi d'autre? Bon, je peux dire qu'il y a déjà ça, mais il y a la phrase de Amatou Ampateba dans la dynamique où si aujourd'hui, nous dit qu'on est afro-santé, ça veut dire que ce n'est pas hier seulement qu'on s'est levé. On se posait les questions sur ce qu'on nous enseignait, que ce soit en histoire, en culture, tout. Mais ce qui m'a surtout motivé, c'est que quand on était à l'hôpital, vous m'excusez, je vois que les personnes âgées voulaient qu'on les écoute plus. Mais même de manière méthodique, on nous dit, bon, une consultation ne doit pas dépasser 15 minutes, 30 minutes, tout ça là. Alors qu'ils ont besoin... Ils ont besoin d'être écoutés. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire le même système. Parce que je pense que le premier traitement d'une personne, que la personne soit âgée ou pas, c'est l'écoute. Il faut l'écouter, il faut la laisser se vider. C'est ça. C'est pourquoi si un jour vous osez venir en consultation et que vous n'êtes pas la première personne, vous allez attendre longtemps. Vous allez insulter tout le monde là-bas. Moi, je prends le temps d'écouter tout et à la fin, parfois, les gens viennent avec 5-10 médicaments. Tu peux arrêter tous les médicaments. Et la personne va bien parce que il y a des plaintes. Par exemple, la dame qui veut manger le coq dimanche là, à qui on a donné somnifère, tout ça là. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut faire attention, chaque famille avec son histoire. Peut-être que quand on lui tue le coq qu'elle mange, là, quelqu'un meurt quelque part, que ses enfants savent. Mais c'est son argent, c'est son argent. Non, quoi. Mais ce que vous allez faire, il ne faut pas la laisser elle-même aller acheter le coq. Vous-même allez acheter, choisissez votre coq. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle n'a pas pris quelqu'un pour déposer dans un coq. C'est vous qui choisissez la personne qui va mourir. Non, mais sérieusement, quoi. Ah, mais c'est de la pure superstition. Il y a un coco là, mais pas le dimanche là. Et il n'y a qu'un homme. Non, sérieux, vraiment, quoi. Et puis, c'est les gens qui disent face à face, hein, quand ils viennent, ils disent tout ça. Yo. Ils disent. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours rester positif. Je m'amuse aussi à dire aux gens que si vous êtes peut-être mécanicien, faites bien votre travail de mécanicien. Si quelqu'un vous en veut et il vous crée des ennuis, demain, portez votre tenue de mécanicien et puis commencez pas à réparer les voitures des gens. C'est ça. Quand les gens vont penser comme ça, ils comprendront que nous n'avons aucun intérêt à empêcher l'autre de briller. C'est clair. Il ne faut pas briller soit en éteignant la lumière de l'autre. S'il y a plusieurs lumières ici, c'est pour que la salle soit bien éclairée. C'est ça l'objectif. C'est clair. Donc, quand les gens vont comprendre, ils sauront que chacun doit bien faire sa part. Et puis, à la fin, on aura une bonne résultante, en fait. Alors, mon père avait ce problème à la fin de sa vie. Il voulait quelqu'un à côté de lui pour discuter et prendre soin de lui. Je vous promets que la personne qui aurait eu la chance d'être avec lui, la personne aurait appris tellement de choses, quoi. La personne aurait... Mais elle a que saignante. Bon, sans doute, vous avez négligé ça. Vous avez envoyé personne pour l'écouter. Pour ceux qui ont encore la chance d'avoir des pépés, des mémés, des mamies, des papis, des tassis, des personnes, on ne peut pas savoir
Non, mais en même temps, dans la vie, on court aussi. On aurait voulu peut-être faire ça, mais on n'a pas le temps. On court. Non, on doit avoir le temps lisse. Moi, j'ai perdu mon papa à 10 ans. Ma maman a 20 ans. Mais c'est vrai, je fais un peu de blague pour dire que j'ai eu mon autonomie assez tôt. Mais des fois, je me dis, non, ils auraient été là, qu'il y a certainement que certaines situations se seraient passées autrement. C'est clair, c'est des bannières pour nous. C'est vrai, les personnes âgées, il y en a qui sont vraiment capricieuses. Hein. Et c'est-à-dire qu'ils ont des propos qui font mal. Non, c'est pas quand elles sont venues âgées que ça devient comme ça. Même les cons vieillissent aussi. Les bêtes vieillissent, les idiots, les méchants vieillissent. Donc imaginez quelqu'un qui est con, bête, idiot dans sa jeunesse. Excusez-moi les gros mots. Mais la personne âgée, avec les caprices de l'âge, se rajoutant à ça, ce ne sera pas supportable. Le docteur nous dira tout de suite comment gérer ce genre de personnes. Mais de ce que ces personnes-là disent, il y a toujours une marque de sagesse. Quel que soit quelles que soient les qualifications qu'on donne à cette personne âgée, même si cette personne âgée-là t'insulte, il y a quelque chose de positif qu'on peut tirer là-dedans. Que d'estimer que la personne-là ne mérite pas l'empathie, l'attention, tout ça là, et de rejeter la personne comme un rebut, ça fait mal, moi, je trouve. Et puis surtout quand la personne elle-même sait qu'elle est capricieuse, qu'elle n'est pas gentille, qu'elle est méchante, et que toi, tu lui offres une autre face. Oui. Ça doit l'atténuer, ça doit lui faire changer de perception, docteur. Comment on les gère? Comme on le disait tantôt, de toutes les façons, l'expérience édifie les gens, les construit. Je ne pense pas qu'une personne va être peut-être au début de mauvaise qualité, puis vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans, et puis garder... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura quand même une atténuation. Ou soit il y a aussi des événements dans la vie que les gens ont subis. Peut-être même à la cinquantaine, tout ça, qui font qu'ils ont vu l'homme comme étant dangereux. Ça aussi, ce n'est pas exclu. Mais à la fin, comme il a dit, de toutes les façons, il y a des gens qui vont t'insulter en parabole. Il y a aussi des gens qui vont t'insulter directement. Mais si vous êtes beaucoup plus vigilant, les injures en parabole sont plus... C'est plus percutant. C'est plus ça perce, ça rentre dans la moelle. Vous allez aller à la maison, vous allez passer un mois, 1 an, 10 ans. Vous n'avez pas fini de digérer ça. Je vous dis quelque chose que ma grand-maman disait. Attends, la bosse, elle va courir. Elle va courir. Elle va courir. Tu demande de te doucher, tu refuses. Attends, la bosse, elle va courir. Maintenant, docteur, quelle solution? On travaille, tout le monde travaille. On est à Lomé. On travaille, des fois, on quitte le village, on vient à Lomé pour réussir sa vie. Les parents sont restés au village. Ou alors, les parents se sont tués pour que les enfants partent à Yovodé. Ou alors, c'est l'enfant même qui a tout fait pour partir à Yovodé chercher, se construire sa belle vie. S'est marié peut-être là-bas. Les parents qui restent seuls. Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous, en tant que spécialiste? Comment on fait? Bon, je peux dire qu'il n'y aura pas une panacée. C'est au cas par cas. Hein, au cas par cas. Mais ce que je peux dire, c'est que d'abord, il faut avoir de l'amour. Il faut que la personne sente de l'amour qui vient vers elle. C'est ça. Nos parents se sont battus dans le second audio. Ça allait passer. Je dis aux gens, quand on allait à l'école, nous, on était peut-être déjà 5 pour notre maman. Elle était cultivatrice. Elle faisait aussi le commerce. Mais cette dame s'organisait à ce que quand vous arrivez à la maison, il y a toujours à manger. La pâte est prête. Elle s'organisait à ce que le matin, elle vous trouve de l'eau pour que vous tous vous douchiez. Parmi vous, il y en a qui tombent malades. Elle s'organise à donner les médicaments. Elle s'organise à les amener à l'hôpital. Elle gère tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être 3, 4. Vous ne pouvez pas porter assistance à cette seule personne. Elle avait tout ce temps-là. Elle seule avait tout son temps et toutes ses ressources pour vous 5. Oui. Maintenant, vous êtes nombreux. Oui. Normalement, c'est-à-dire que c'est Donc, plus léger pour vous. Normalement, c'est plus léger pour vous. Eux aussi vont dire, ils ont leurs enfants, tout ça, mais ce n'est pas un argument parce que tu as les enfants, la chaîne photo que tu es marié, tu as d'autres. Je vais vous donner l'exemple, puis j'aime parler avec les faits concrets. Il y a une dame qu'on a amenée qui avait
2 antidépresseurs, 2 somnifères, et puis quelques petits médicaments comme ça, en plus de ce qu'on appelle complément alimentaire. Et à la fin, je sors toujours les enfants, parce que quand les enfants sont là, ils influencent leurs parents. Oui. Et la maman dit qu'elle n'est pas malade. Elle a dit à ses enfants, au moins 2 à 3 fois par semaine, quand vous quittez le boulot, vous passez chez elle. C'est ça. Après, j'ai fait rentrer les enfants. J'ai dit, est-ce que votre mari dit, ils n'ont pas le temps. Mais vous n'avez pas le temps en quittant. Il y a un qui travaille à l'aéroport. Ta maman est à Casablanca. Tu conduis ta voiture de l'aéroport, tu passes à Casablanca, puis tu vas à Dido Gomela. Tu n'as pas le temps. Et tu donnes tous ces produits chimiques à ta maman. On a le temps de prendre une bière. Hein. Oui, c'est ça. On prend la bière. Il y a plein de choses. Moi, il dit, quand vous analysez votre programme, ce qu'on fait réellement d'utile dans la journée, quand on voit, ça ne représente pas grand-chose par rapport à notre temps. C'est ça. Non? C'est à cause de ça qu'il prend l'argent, il paie les produits chimiques à sa maman. Alors que la maman dit, et je dis, votre maman veut savoir si vous êtes en bonne santé. Peut-être c'est ça. Si vous ne passez elle s'inquiète simplement. Quand elle ne vous voit pas, vous ne passez pas, se dit, des vies au fond. Oui. Oui, bien sûr. C'est pourquoi il dit, les solutions ne restons pas trop scientifiques. Les solutions sont terre à terre. C'est pourquoi il faut toujours faire les études. Ces gens, quand ils ont mis la maison de retraite en place, quoi qu'on dise, ils ont fait des études de terrain. Oui. Ils ont vu qu'ils ont eu des prédécesseurs qui ont choisi un modèle de vie de ne pas faire les enfants. Parce que ça, c'est un élément majeur. Quoi qu'on dise, malgré ce qu'on fait, en Afrique, nous, si tu es marié, homme ou femme, tu ne fais pas les enfants, le foyer là. On vous tombe dessus. Donc, on s'organise toujours à ce qu'on fasse des enfants en Afrique. Eux, ils n'ont pas fait des enfants. Si tu n'as pas fait des enfants et tu vieillis, tu es à la maison avec tous les risques, le risque de chuter, de faire les crises, tout ça, l'État est obligé de vous protéger. Ce n'est pas la vieillesse là que vous allez vous remarier, faire les enfants. En Afrique, la majorité des gens font les enfants, ou tout au moins, on s'organise à ce que les enfants des proches de la famille soient quand même pris en charge pendant leur jeunesse, que ce soit peut-être pour apprendre un métier ou aller à l'école. Il faut que toutes ces valeurs viennent. Avant, il suffisait qu'une seule personne soit riche dans la famille. Bon. Tout le monde, ceux qui vont aller à l'école, c'est ça. Et puis tout le monde, à un moment donné, s'en sort d'une manière ou d'une autre. Et quand le vieux là va vieillir, vous voyez sa maison, tous les jours, les gens ne manquent pas. Je donne un exemple banal. Beaucoup de personnes âgées, aussi dans nos milieux, rentrent dans des pathologies de dépression. Après peut-être le décès d'un des conjoints. La manière dont même on organise même aujourd'hui les funérailles, ça explique que les dépressions viennent. Ça explique. Parce que nos ancêtres, comme je le dis souvent, ont une manière de gérer les stress comme ça. Et quand on voyait sur le plan... Les personnes sont toujours entourées, la veuve est toujours entourée, elle n'est jamais seule. Oui. Et puis, on fait peut-être, le jour là, on a fait l'enterrement, 2 semaines, on fait une cérémonie, 3 mois, on fait une cérémonie, jusqu'à 3 ans. C'est pour qu'il y ait toujours, jusqu'à 3 ans. Oui. C'est pour qu'il y ait toujours de la présence autour de la personne. Oui. Mais ici... Qui a mis mon même Oui. On prend 8h à 10h, on amène les fanfares, on fait boum. Et puis tout le monde part. Tout le monde disparaît. Tout le monde disparaît. Elle est seule, oui, il est seul face à sa vie. Après 2 semaines, elle ne dort pas. Ça, la personne ne peut gérer cette situation. Mais cette manière que nos ancêtres ont, c'est pourquoi il dit, on a écrit les livres sont là. Quand on parle de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, ce n'est pas les livres qui étaient là-bas dépassent tout ce qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de France. En ce temps-là, qui sont venus piller, puis ils ont brûlé le reste, tout. Donc, si vous avez passé des millénaires sur Terre, vous avez étudié la société, vous avez produit des documents qui peuvent servir de référence. Je parlais de Pata Hotep. Tout ce qu'il a écrit, si vous lisez, la fois où je lisais quelque chose par rapport à l'impuissance sexuelle, et on a écrit en introduction, on a dit la première description de l'impuissance sexuelle a été faite en Égypte il y a 4000 ans avant notre ère sur le papyrus de Kaoum. Mais ça veut dire que si on a dit décrit, ce n'est pas qu'on a énoncé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on est là, on saute à gauche à droite pour régler, on n'arrive même pas à régler. Donc, s'il y a au moins 6000 ans, on a décrit ça, ça veut dire que les gens ont écrit. Mais qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Les Grecs ont écrit l'écriture aux Égyptiens. Mais au même moment, on lui a déjà dit que la première écriture, c'est les hiéroglyphes. Et il est là, il s'embrouille, mais bon, il va faire ça pour avoir 20 sur 20, et puis il continue comme ça. C'est une affaire de noter. Donc, nous devons plutôt voir comment nos sociétés ont été structurées pour que les personnes âgées soient au centre. C'est ça. Dans nos villages, le chef du village peut être jeune,
Mais ceux qui règlent vraiment les problèmes, ce n'est pas le chef. C'est les vieilles personnes. C'est eux. Et quand ils parlent, toi-même, tu te tais. Voilà. Je dis souvent à mes amis que quand vous allez au village, on dit, bon, ce n'est pas quand même bon. Il a couché avec la femme de quelqu'un. Et vous êtes là. Et on te donne la parole. Il ne faut pas dire que tu viens de l'eau, mais tu te tais. Si tu parles, on va dire, mais lui vient d'où? Tu laisses les vieux là. Ils n'ont qu'à parler. Ils parlent et puis après tu fais semblant, tu fais synthèse. Ils vont encore t'applaudir. Ta synthèse va reprendre tout ce qu'ils ont dit. Oui. Ils vont se retrouver dedans, ils vont dire, ah, les vieux. Si tu viens dire oui, selon l'article. Selon l'article du... C'est ça. C'est important. Alors, honorer pour les croyants, on est dimanche. Dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, il y a 13 versets qui sont énoncés pour honorer les parents. Mais les plus pertinents, vous avez Exode 20, verset 12, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Lévitique 19, verset 3, qui dit « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est un peu, quand je lis ce verset-là, c'est un peu comme si Dieu, il est Dieu en haut, mais sur terre, nos petits dieux, c'est nos parents. Parce que Dieu nous dit, eux, on les honore et on respecte lui son sabbat. Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et ils n'ont pas dit, bon, je vais le dire ça tous après. Et Matthieu 15, verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Matthieu 19, verset 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, tes parents, c'est tes prochains. Marc 7, verset 10 dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Marc toujours 10, verset 19, cette fois-ci, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Ça, c'est une phrase. Honore ton père et ta mère. Luc 18, verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Ça reprend encore la même chose. Vous savez que les Luc, Marc et Matthieu, tout ça, c'est des reprises d'une manière ou d'une autre. Éphésiens, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est ça. C'est le commandement, le premier, qui est soumis à condition, afin que tu jouisses longtemps des jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Lévitique 21, verset 2. Excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère. Bon, c'est la suite, ça doit être le verset B, la partie B d'un verset. Ézéchiel 44, verset 25 nous dit, un sacrificateur n'ira pas vers la mort, de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Il est quoi d'ora? Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Et encore plein d'autres versets. Et dans tout ça, quand on le lit, il n'y a qu'une promesse pour qu'on jouisse longtemps de vie sur terre dans le pays que Dieu nous donne. Il n'y a qu'une promesse, il n'y a pas de condition du genre honore ton père et ta mère si ton père t'a élevé. Honore ton père et ta mère si ton père et ta mère ont été gentils. Si ton père et ta mère ont été... Non, il n'y a pas de... Parce que c'est compliqué, quoi. Il y a des pères et des mères, des fois, tu réfléchis jusqu'à... Tu te dis, oh... Mais après, quand tu vois la recommandation, tu te plies. Je suis sûr que même en islam, dans tous les livres sacrés, il y a des versants, alors il y a des interprétations, alors comment on dit, des semblants, des similaires de ces versets-là, dans tous ces livres sacrés. C'est pour vous dire comment c'est important, c'est sacré de ne pas laisser ses parents dans la servitude, dans la misère, dans la galère. Parce que très souvent, il y a des enfants aussi, comme ça, comme vous dites, qui ne passent pas voir leurs parents, qui n'ont pas de nouvelles de leurs parents, ou alors qui sont en Europe, ils sont aux États-Unis, en Amérique, ils sont ailleurs, à l'étranger. Ils ne viennent pas, puis ils sont mariés là-bas, ils font leur vie là-bas, on parle les villages, on s'en fout un peu. À la vue, quand quelqu'un vient, on l'envoie un petit truc. Et le jour là, quand on appelle, dit, ah, on va aller au Loa. Oh, on doit construire, on doit achever la maison à Lomé ou bien achever la maison au village. On fait une grosse maison, on met les carreaux, le corps peut rester à la morgue 1 an, 2 ans.
On punit, de son vivant, on l'a puni, hein. Mais la personne est morte, on l'a puni encore. On la punit encore, on la met dans la glace pour, en fait, s'acheter un peu une bonne conscience, pour montrer aux gens, on n'a pas de bon à toi, on n'a pas de bon à nous. Mais je pense que la meilleure des manières, c'est de leur célébrer de leur vivant, ou bien, docteur? Bien sûr, évidemment, c'est ce que moi je dis souvent aux gens, que peut-être les gens seront surpris un jour si moi, nos parents, c'est-à-dire nous, avec mes frères et sœurs, quittaient avant nous. Peut-être on pourra faire également de manière grandiose. Mais ce qu'on doit faire, nous, on va le faire déjà quand ils sont vivants. C'est clair. Donc, je vais profiter quand même pour venir un peu en arrière, puisque entre-temps, vous lisez les versets qui, en fait, disaient beaucoup de choses. Comme je le disais tantôt, si nous, on dit aux Africains, revenons à la maison, et que nous sommes peut-être l'aîné. J'ai parlé tout à l'heure de la bibliothèque d'Alexandrie. Ce n'est pas l'occasion, mais il faut profiter toujours pour le dire. C'est que ces tests étaient nos tests. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous lisez les tests que les autres ont appelés sacrés, c'est parce qu'ils ont amené d'une autre manière. Si vous êtes un Africain bien ancré, vous lisez l'Afrique. Vous ne lisez pas les pays là. C'est-à-dire, tu vas en Europe, tu lis la Bible, tu vas en Europe, tu ne vois pas la Bible en Europe. Non. C'est parce qu'ils ont copié nos tests. C'est clair. Tout comme on le dit souvent, Pythagore n'a pas de théorème, Thalès n'en a pas, Hippocrate n'a pas de serment. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme, la charte du Mandé, oui, qui énumère tout ça des siècles avant que la DUDH ne sorte. Donc, le professeur français là a raison. C'est nous qui sommes la référence, en fait. Donc, tout ça là, c'est de chez nous, ils ont copié. Maintenant, ce qui ne me plaît pas souvent, c'est qu'ils copient les choses. Après, ils viennent jouer, en fait, à l'héros. Oui, aux experts. Et puis, nous aussi, on les suit. C'est le blanc. Il a la peau blanche. Sinon, tout ça, là, c'est bien écrit. Et puis, le livre est là. Le livre qu'on a pris pour copier tout ça dedans est là. Ce que j'ai porté ici, c'est les hiéroglyphes qui sont là, c'est des tests. Ce que vous avez là, c'est des tests. C'est pourquoi en Afrique, l'habillement, quand il y a un événement, c'est les gens initiés qui cherchent les tissus. Et ceux qui savent, ils peuvent lire les tissus là. Vous pouvez prendre un tissu, on va dire non, ça ne peut pas marcher. Mais aujourd'hui, on voit le tissu, c'est joli. C'est la couleur seulement, on prend, on porte. C'est nos tests. C'est pourquoi on dit à nos frères et sœurs de revenir. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand nos frères et sœurs comprendront que même ce que le pasteur et le prêtre dit, surtout les pasteurs, qui fait que ses parents sont taxés de sorciers ou de sorcières, là. Qu'en fait, ses parents, ses ancêtres ont déjà élaboré des corpus comme ça, il saura comment utiliser ces éléments. Et ne plus être là-bas comme généralement, on dit que nous sommes des brebis, et il pense qu'il doit jouer réellement le rôle d'une vraie brebis. C'est ça. Non, ça doit être une brebis qui a un cerveau, qui analyse, qui comprend en fait. Oui, normalement. C'est mieux. L'élève aussi peut poser des questions à son maître. À son maître. Non, quand on parle de religion de foi, pardon, c'est le mystère. Les personnes âgées ont plus besoin d'attention, d'affection et surtout d'être écoutées longuement. Ça, il est écrit en majuscule et c'est vrai, d'être écoutées longuement. Malheureusement, on les trouve souvent encombrants et ce n'est qu'à leur mort qu'on les regrette. Les personnes âgées sont des trésors et un bouclier pour leur famille. Leur mort laisse un trou béant d'insécurité. Merci de nous écrire cela depuis Cara. Merci pour tous les messages que vous envoyez pour confirmer un peu ce que nous disons. Mais bonne émission. Le contact de l'invité, on va vous le donner d'ici la fin de l'émission. Le contact de l'invité, on va vous le donner. Et là, on a un grand frère également qui envoie. Hein. Ben, c'est super cette belle initiative. Firmez, on peut voir l'image de la spéciale excursion des personnes âgées. Ah, c'est top. C'est bien de le faire. C'est super bien de le faire. Et puis même, il y a une association, oui, j'ai l'information, Astal, qui forme des auxiliaires de vie sociale, qui lance même actuellement un appel à candidature pour la formation, inscription, frais de formation. Bon, on va publier, on va relayer l'information pour vous, on va publier cela pour vous. Une formation sur 3 mois et demi. Vous allez voir les frais, vous allez peut-être crier. Mais, vous savez, si vous pensez que c'est cher, vous pouvez toujours essayer l'ignorance aussi pour voir. L'ignorance, ça coûte moins cher. Vous pouvez l'essayer pour voir ce que ça peut vous rapporter. Hein. Vous pouvez essayer toujours. Parce que là, cette formation, il y a de la demande.
des gens, les Togolais de la diaspora, les gens veulent de plus en plus des mères expertes, habiles pour s'occuper de leurs parents. Là, comme ça, tu dors tranquille, quoi. Un peu plus tranquillement que d'habitude. Tu sais que ton papa, ta maman est entre de bonnes mains. Moi, il y avait une mamie dans notre quartier. C'est maman qui lui faisait un peu, l'entretenait un peu, lui faisait à manger régulièrement et tout ça. Elle avait un enfant au Luxembourg. Il faut voir comment... C'est un garçon, il faut voir comment il appelle souvent pour avoir des nouvelles de sa maman, qu'il a Gbolo. Et quand la maman ne va pas bien un peu, que maman l'informe que ta maman, comment il panique. C'est un garçon que je l'ai admiré beaucoup. Je l'admirais. La dame est décédée l'année dernière. Bon, ça aussi, peut-être qu'on aurait pu éviter, je ne sais pas. Il voulait aussi tellement bien faire pour sa maman qu'il a cherché un médecin ici. La maman aussi, oh, la dame était têtue, c'est pas la peine. Il a cherché un médecin pour sa maman. Après, la dame même sortait, hein, elle était fragile, mais elle marchait, sortait, elle insultait les gens. On a tout cas là, oh, maman, paix à son âme. Mais elle était très, très, très intéressante. Mais après, on lui a cherché un médecin parce que le médecin dit non, que ce n'est plus prudent, qu'elle sorte comme ça très souvent. Oh. Le médecin a commencé par lui faire des injections. On va la voir à la maison, la dame dort tout le temps. Comment elle peut dormir? Elle dort tout le temps. Oui, oui, nettoie le corps, mais on a tout cas, mais elle est solide. Quand elle dormait, elle ne sortait plus. Moi, je suis allé la voir, quoi, peut-être 3 jours avant, mais 2 jours avant qu'elle ne décède, elle était couchée. La dame, même, nous, il y a un moment, on a la zone là. Oh, tout est là, c'est ma voix. Eh bien, on sent bien, madame. Elle était couchée, je l'appelais, on l'appelait. Mleton. Quand elle va tourner, mais elle était loin. Moi, quand on est sorti de là, j'ai dit, maman, mais comment elle a périclité la situation? Maman dit donc que depuis que le médecin vient la voir, que sa situation s'est dégradée, qu'elle a dit même à son fils que le médecin là, non, médecin Antoine Bénin, on lui a bu des nez, il va se reposer, elle dormait, Et au fait, comme vous l'avez dit, ça aussi c'est un aspect. Je dis aux gens, quand un enfant a des problèmes, on l'envoie en pédiatrie. Donc, quand une personne âgée a des problèmes, il faut l'envoyer chez ceux qui savent de quoi il est question. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens amènent des patients qui ont beaucoup de médicaments. Parfois, on arrête tous les médicaments. Peut-être un jour, si on a la possibilité, ces patients peuvent vous témoigner tout ça. On arrête tout. Parfois, moi, tu arrêtes tout, le patient même s'énerve, tout ça. Tu lui dis non, on va aller doucement, doucement. Et puis, il voit que tout ce qui devait être réglé avec les médicaments sont normalement réglés sans médicaments. Sans médicaments. C'est les médicaments même qui, des fois, c'est ça. Ce que nous, on dit, pour la personne, on dit, les meilleurs médicaments, c'est bouffer, bouger, boire. C'est quoi? C'est bien manger, c'est bouger. Si bouger fait partie du traitement, pourquoi tu empêches la personne de bouger? De se déplacer. La dame sortait. C'est ça qui fait que vous allez voir plein de personnes, et quand ils viennent chez nous, même si c'est pour peut-être d'un palu, la personne n'a pas de déficit, rien. Nous, on l'hospitalise, on amène le kiné. Puis parfois, mais les enfants disent non, là, amenez pour qu'il se repose. Je dis non, la personne va glisser. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Ça y est, c'est comme ça qu'il fait. Vous avez une personne âgée, elle est là, elle est couchée, tu sors, tu reviens, puis tu vois qu'elle est décédée. C'est ce qu'on appelle des adaptations psychomotrices avec le glissement. C'est-à-dire quand un organe ne travaille pas, il régresse. Donc le cœur ne travaille pas, c'est tout ça là, donc la personne glisse. C'est ça qui fait que la personne est dans le temps, on dit non, on te met en fauteuil. On te met en fauteuil, on te fait asseoir. Et des fois, pour stimuler te faire bouger, c'est ça. Et puis après, le kiné vient. Après, le kiné te fait marcher. Et ça donne plutôt de bons résultats que de dire non, on va te... Non. Quand tu dis la personne va se reposer, souvent ça ne donne pas le résultat qu'il faut. Et tout à l'heure, on parlait du fils qui était en Luxembourg, qui voulait faire de son mieux, tout ça. Bon, il a fait de son mieux avec tout ce que vous avez dit. Je vais donner l'exemple d'une dame qui marchait aujourd'hui. Avant, la dame, là, quand elle vient, elle ne veut pas faire aucun effort. Mais quand je fais appel vidéo avec son fils qui est en Italie, tout son état change. Le fils a décidé de venir rester. Et depuis là, ça fait environ plus d'1 an. Lui-même, il l'accompagne à l'hôpital. La maman marchait pour venir, tout ça. Elle ne voulait rien faire. Mais qu'est-ce que les autres allaient faire en ce temps-là?
Oui, mais maintenant elle aussi, il y a des yados, les bois. Si toute la vie que l'enfant a en Italie, l'enfant laisse tout pour revenir. Oui, l'enfant, bon, ça aussi, c'est Honore pas le ton même père et contexte. ta mère. L'enfant, moi, ce Oui, que j'ai aime aimé ton chez prochain lui. comme toi-même, Honore mais... ton père. Aime ton prochain comme toi-même, mais on n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Hein? On a dit Ce comme que moi j'ai toi-même. aimé chez son fils, c'est qu'il a reconnu quand même que ses parents ont quand même un peu de richesse ici avec lesquelles il peut vivre. Il peut vivre. Et il peut aussi organiser ça, parce que son papa, c'est un grand éleveur qui a des choses, tout ça. Là. Donc, il a récupéré la ferme, il s'est réorienté. C'est ça. Tu vois, mais les autres, tu ne peux pas laisser ce mythe d'Europe pour venir rester en Afrique. Et puis pour qui? Pour maman qui va mourir oui, bientôt? Il est là, il ne va nulle part. Il dit que bon, si un jour, que ce qu'il a là-bas quand même, c'est une société qui gère. Mais il dit que non, il gère ça d'une manière ou d'une autre. Que peut-être trouver un petit temps, il fait une semaine, il revient. Le jour sans maman ne sera plus là. C'est ça. C'est-à-dire, c'est là vous allez voir que le gars, il a une manière de jouer son alternative. Ça aurait été les autres parce que beaucoup de gens pensent que si tu as vécu en Europe et tu viens rester en Afrique, c'est un échec. Alors, non, en fait, chacun doit savoir que chacun organise sa vie. Chacun se définit son bonheur. Le qu'en dira-t-on, ce que l'autre pense de toi. Si nous délaissons, que nous laissons de côté cette préoccupation que nous avons de se dire « Olabé, olabé, olabéa », on sera très heureux, quoi. On sera tellement heureux si on laisse tomber les olabé, olavabé, il n'y a qu'à molaglon, olabobé, je vous dis à m'bayona moué, et seront les pour la souhait, nous jo vivia, olabo la souhait, au bagni, et sous descend pas au jo, olabé. C'est toi qui es sous le feu, c'est toi qui sais comment ça est, c'est pas le ola qui va laver. Non, mais comme vous le dites, je dis généralement que après tout, c'est toi-même qui définis ton bonheur. C'est ça. C'est toi qui définis ton bonheur. Et la majorité des gens, je fais quand même cette exhortation à beaucoup de collègues qui, bien sûr, disent ils réussissent là-bas. Mais quand je suis allé là-bas, moi, je n'ai pas vu que véritablement, il faut finir ici la médecine, avoir son doctorat, même être spécialiste et aller jongler sa vie là-bas avec un salaire parfois qui est en bas du SMIC du français. Je suis désolé de le dire. De l'infirmier français. Ouais. C'est ça. Et puis c'est dans ça, il est là. J'ai dit, non, je suis venu faire un âge, je m'en vais. Vous ne me verrez plus ici. Si moi je viens, c'est encore pour une mission. Oui, c'est pour faire quelque chose de... Et puis je m'en vais. Et là-bas, quand ils voient que tu es utile, on peut mieux te payer après. Ouais. Si je voulais rester, ils ont tout fait. Avec de bonnes propositions, ouais, puisqu'ils ont besoin des gens pour s'occuper de leur... C'est ça, même c'est comme ils faisaient avec la maman là. Supposons que les gens relatent ça. Ils vont voir que ce docteur, il prend le temps, il laisse. De les écouter. Mille béné, mille nationalité. Ils ont tout fait. Ils ont dit tout ça. Il y a une vidéo qui est là. Non, il faut amener ta fin. J'ai dit non. Le créateur m'a mis en Afrique. Il m'a donné une mission. Je retourne là-bas. Ils ont fait venir mon oncle de Paris pour discuter dans le CHU. J'ai dit non, là, je m'en vais. Donc là, j'ai dit non, si je ne vais pas au village, il y aura les herbes quand tu vas venir. Les petites bêtes vont te mordre. Donc il faut que je retourne préparer le village pour toi. Oui. Et puis, je suis parti. C'est ça, c'est en ce moment-là qu'en fait, les gens vont te respecter. Oui. Parce que moi, j'ai dit, tous les gens qui sont peut-être en Europe ne sont pas plus riches que tous les gens qui sont en Afrique. C'est clair. Et vice-versa. Surtout les Yovos aussi. Tous les Yovos qui sont là et qui viennent ici à Lomé faire le bon temps là. Oui. Ils ne sont pas plus riches que vous. Ils ne sont pas plus riches. Mais c'est la peau blanche qui donne la première richesse. Passé, il y a, dans un documentaire, j'ai vu que celui qui détient le deuxième aéroport de la Grande-Bretagne, c'est un Nigérien qui est au Nigeria, qui est toujours au Nigeria. Est-ce que quelqu'un parle de ça? On ne veut pas des modèles noirs pour faire comprendre qu'on n'a pas besoin de partir là-bas pour réussir. Oui, partir là-bas peut-être pour les études, pour se former, oui. Mais revenir, se construire ici et surtout revenir ici, être à côté des nôtres, des parents. Oui. Et surtout, ne pas oublier que nous aussi, on sera bientôt dans la situation là. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle image est-ce qu'on donne? Est-ce que nous emmenons souvent nos enfants visiter nos grands-parents, leurs grands-parents, pour qu'eux aussi sachent que quand nous allons devenir grands-parents, il faut qu'ils emmènent leurs enfants pour nous visiter. En fait, ils vont répliquer le même schéma que nous créons. Si nous ne leur montrons pas comment il faut s'occuper des parents,
En nous occupant de nos parents comme ça, eux aussi ils vont faire pareil que nous. Ils vont faire pareil. C'est exactement... Si tu dis que tes parents sont des sorciers, que tu les négliges, tes enfants entendent, demain ils diront ça pareil. Ils verront que c'est pas... Ce n'est pas... C'est parce que c'est bien que vous avez fait ça pareil. Donc nous aussi on va... Puis on copie sur ce que les adultes font. Les adultes font bien. Donc la manière dont nous voudrions que nos enfants nous traitent, il faudrait que nous commencions par traiter nos parents de cette manière-là pour leur montrer la voie. Sortir avec eux, passer par le marché, acheter les fruits, acheter les trucs, dire « Ah, mi est grand-papa Gbo, elle a raconté l'histoire, mi est grand-maman Gbo, mi avec quoi ?» Mettre ça dans leurs habitudes, ils vont faire pareil pour nous demain. Docteur, est-ce que c'est bon le concept de Masokblé? Masokblé, là. Oui, finalement, quand les enfants partent, c'est ça. Oui, au fait, c'est une manière de parler. Masokblé, comme je l'ai dit, c'est parabole. Mais en fait, comme je l'ai dit, tout a été conçu par nos ancêtres. Oui, expliquons le Masokblé quand même. C'est ce dernier enfant que nous avons dans nos vieux âges. Le monsieur, il a 65 ans, 70 ans, 75 ans. Et puis, il prend une jeune femme, et puis, il fait un enfant, comme ça. Tous les autres enfants, les grands sont partis. Et il y a un petit enfant qui est là, qui est comme son jouet. Masokblé, c'est pour s'amuser, quoi. Oui, au fait, s'amuser, mais de manière utile. Oui. C'est ça. Oui. Donc, avec tout ce qu'on dit, l'équilibre social, l'équilibre psychologique, tout ce que cet enfant vient faire pour te faire rire, pour te donner du plaisir, tout ça, ça contribue à la santé des personnes âgées. Comme je l'ai dit, la personne âgée est caractérisée par plusieurs maladies en même temps. Mais généralement, ce n'est pas toutes les maladies qu'il faut traiter. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de médicaments, qui ont juste d'un entourage. Donc, c'est petit. Parce que comme vous-même, vous êtes là, comme je suis là, mon garçon de 4 ans, il dit des choses, je dis, mais je me sens même très heureux quand lui dit ça. Petit de 4 ans. Donc, si vous êtes vieux, vous êtes là, vous êtes assis dans votre canapé, et vos petits-enfants, ou bien vos enfants... Vous réjouir comme ça. Vous êtes content. Oui. Et ça équilibre. C'est-à-dire les gens ne mesurent pas l'ampleur de cet équilibre psychosocial. Pour ceux qui n'ont pas peut-être des petits-enfants autour d'eux, ils se créent des petits-enfants comme ça pour pouvoir avoir ça. C'est ça. Et il faut aussi savoir que cette affaire de Masokblé, ce n'est pas les vieux qui n'ont rien qui font ça normalement. Normalement, c'est des gens qui ont vraiment... Parce que c'est sûr que tu ne vas pas durer très longtemps à côté de l'enfant, là. Il faut qu'il y ait quand même un patrimoine pour assurer l'avenir de l'enfant. Et généralement, ils ont assez de moyens pour pouvoir gérer tout ça. Et il ne faut pas que les gens pensent aussi que le fait que quelqu'un n'a pas assez d'argent justifie forcément le fait que la personne ne doit pas faire d'enfant. Voilà, c'est clair. C'est ça qui fait que on a toujours cette manière condescendante de parler aux Africains qu'on fait beaucoup d'enfants. C'est pourquoi on est pauvre, on ne doit pas faire beaucoup d'enfants. Et nous aussi, on tombe dans ces jeux. Je m'amuse à dire aux gens que peut-être si les gens vont dans les villages, ils voient certains à Lomé, ils vont se poser la question, c'est réellement cette dame ou bien ce monsieur qui a pu faire cet enfant qui est aujourd'hui devant nous? Donc si on se pose, il faut plutôt aller chez comment tu as fait. Parce que c'est les valeurs qu'on inculque aux enfants dès la naissance qui fait que cet enfant peut se battre lui-même pour s'en sortir demain. Oui. Ce n'est pas la quantité d'argent. Je dis souvent que j'ai des gens dans ma famille, ce qu'on appelle l'argent, mais c'est comme des feuilles d'arbres partout. Mais les enfants n'ont même pas eu le BPC, ils n'ont même pas eu le bac. Au même moment, il y a d'autres dont les parents ne sont absolument rien, mais qui ont réussi. Ils sont docteurs aujourd'hui. Ils sont docteurs. Il n'y en a pas qu'un dans la famille, ils sont nombreux. Et on remarque aussi qu'il y a certaines personnes à la retraite retournent au village. Oui. Est-ce que c'est la solution? Ils retournent, ils construisent leur vie au village. Leur vie au village et puis une petite ferme. Oui, moi d'ici peu, je ne sais même pas si je vais atteindre cet âge avant de retourner au village. Parce que il y a la belle vie là-bas. Parce que hier, quand on était allé à Togoville, l'air même qui circule déjà. Docteur, arrêtez de le faire à Talakou avec ça là-haut. Donc, Togoville n'est plus un village. C'est une belle option alors de se faire sa ferme. Parce que si par exemple on n'a personne, on a les enfants qui sont partis à l'étranger, etc. Si on construit sa vie dans son milieu original là-bas, forcément on est entouré. Et surtout si on est un peu généreux là, bien sûr, comme je le disais, ce n'est plus vraiment un village, mais l'air qui est là-bas, c'est pur.
L'air de Kouméa est plus pur que chez vous là-bas. Oui, non, je donne un exemple. Je ne suis pas de Togoville en fait. Ah, okay. Non, je ne suis pas de Togoville. Je parle du fait de sortir de ce cadre. Okay. C'est ça qui fait que moi, je dis, quand vous êtes maintenant à Lomé et vous travaillez, parce que moi, je fais la promotion plutôt de ça. Cherchez peut-être un hectare à l'intérieur du pays, tout ça là. Commencez par préparer votre avenir là-bas. Parce que là-bas, vous allez vivre sain, vous allez manger sain. Vous serez entouré. Et puis aujourd'hui, commencez par planter peut-être les arbres fruitiers, les palmiers, tout. Quand vous allez vieillir, vous allez voir que vous avez tout. C'est ça qui fait que je vais vous faire rire. Entre-temps, on a fait un travail pour les personnes âgées au Togo. Quand j'étais âgé, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. On a dit, oui, ils n'ont pas assez de moyens, ils vivent avec moins de 10 000 francs par mois. J'ai dit, non. Allez au village, évaluez ce qu'ils ont. Si la personne a peut-être 5 hectares, des tecs dessus, il ne faut pas venir dire... Qui vit avec moins de 10 000. C'est ça. C'est clair. Donc, vous faites l'évaluation de tout ça, vous divisez par 12 ans, par 12 mois. Et vous verrez si c'est vraiment 10 000. Il ne faut pas rester ici parce que vous avez vu quelques vieux à Lomé qui peut-être n'ont pas su gérer leur vie, ont fait un travail qui n'est pas rémunérateur et dit qu'ils vivent avec moins de 10 000. Bon, j'ai dit tout ça, ils ont refusé, mais après le document n'a même pas été accepté. Parce que ce n'est pas vrai ça. Nous avons des vieux qui sont des gros propriétaires terriens. C'est ça. Donc, et puis tu as ton verger, tu as ton poulailler, tu n'as pas un gros compte en banque, mais tu vis bien. Oui. Les maladies de la retraite, de la vieillesse, là, au monde, puisque tu as vécu sainement, peut-être diabète ou alors tu sauras comment vivre avec hypertension. C'est pas faux, cette option de penser un truc au village, une ferme comme ça. Et quand tu n'as plus d'enfants ici à Lomé, ils sont tous à Yovodé, ben, tu fais ta ferme, tu vis, tu as la compagnie. C'est à vous, Agnou. Je pars tout de suite même, je vais chercher le terrain de mon grand-père. Si tu prends Massoglé là. Massoglé, ça doit être quoi. La vie est beau. En fait... La vie est beau. Allez, docteur, merci énormément. Oh, pas de quoi, c'est un grand plaisir. D'être passé nous expliquer tout cela. Pour vous qui avez vos parents, que ce soit des tantes, des oncles, mais des personnes âgées, essayez de prendre de leurs nouvelles souvent. Essayez de prendre de leurs nouvelles. Passez les voir, ramenez-leur des fruits, appelez nti, appelez mango, appelez pomme, des pommes, à bon, pomme anti-olo. Pour moi, que sauver un enfant caca, elle a nous dit, viens pomme même. Toi-même, tu deviendras en visite dans une semaine. Il va te sortir la même pomme que tu lui as ramenée, que on est comme la hermo. Elle a tout pomme, elle a sa pomme que on top là. Et vous voir, nous voir, causer avec nous, discuter. C'est pas tant les pagnes qu'on leur achète, mais c'est la présence qui les fait vivre, ou bien? C'est ça. Docteur, merci énormément. Gériatre, votre contact, les gens ont demandé. Le contact du docteur en attendant. Rapidement, vos contacts de la clinique. Comme on dit que déontologiquement, ce n'est pas permis, peut-être vous demandez hors antenne. OK, pour ceux qui ont demandé, c'est quelle clinique, c'est où? Clinique Gamessou, à Aveji. À Aveji. Clinique Gamessou, à Aveji. Pour ceux qui demandent les contacts, on va vous les envoyer pour servir ce code de droit. Gracias. Avec PKK. Ciao. Très belle journée. L'ancêtre. On va aller au village chercher des terres. Hein? Bien sûr. Allez, fidèles téléspectateurs, merci, au revoir. On se retrouve samedi.